il a fait et m'a libéré. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bonsoir. Nous sommes rendus comme ça à samedi et c'est votre émission La Trompette sonne qui commence ainsi sur les antennes de la 94.0 Dunamis FM. Oui, chers auditeurs, votre émission est bel et bien en direct en cette soirée. Nous sommes samedi 14 décembre et nous sommes comme ça rendus à 16h10 sur les antennes de la 94.0. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça de retour à la parole. Samedi quand il est 16h, c'est l'heure du rétablissement de toutes choses sur les ondes de la 94.0. Nous vous exhortons, chers auditeurs, auditrices de la 94.0, chers frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, chers prédicateurs, nous vous exhortons comme ça à prêter une oreille attentive à ce que nous allons encore dérouler sur ces antennes de la 94.0. C'est votre émission La Trompette sonne. Et comme nous l'avons toujours dit, l'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole. C'est une émission de dénonciation des fausses doctrines. C'est une émission de recadrage. C'est une émission d'enseignement selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de sujet tabou sur les ondes de la 94.0 Dunamis FM quand il est 16h à l'heure de la trompette sonne. Vous avez une question d'ordre biblique, c'est la bienvenue. Vous avez une intervention concernant les Saintes Écritures, c'est la bienvenue. Vous avez même un point de vue contradictoire à ce que nous disons sur ces antennes, c'est également la bienvenue, mais à seule condition d'être dans les Écritures. Parce que votre émission La Trompette sonne n'est pas une émission des dogmes religieux. Nous ne venons pas ici annoncer les principes humains. Nous ne venons pas annoncer la tradition des hommes. Mais nous venons laisser parler Dieu au travers de sa parole puissante. Car souvenez-vous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, utile pour enseigner, utile pour redresser, pour corriger, afin que nous soyons tous instruits dans la parole du Seigneur en cette soirée, chers auditeurs de la 94.0. Donc si vous êtes connectés à cette émission La Trompette sonne et que nous disons quelque chose qui ne va pas selon ce que vous avez longtemps, écoutez, ne vous fâchez pas, sondez simplement les Écritures pour savoir si c'est la vérité que nous disons, parce que cette émission n'est pas une émission conventionnelle. Il y a des vérités que nous déclarons sur ces antennes que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Donc si vous écoutez l'une de ces vérités, ne vous fâchez pas. Parce que comme nous disons, il n'y a pas de nouvelles vérités. Mais il y a simplement une nouvelle manière de comprendre la vérité. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous nous y conformer. Et pour présenter cette émission en cette soirée, je ne suis pas seul dans ce studio de la 94.0. Au micro de présentation, je suis votre frère, le frère Alphonse, serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis accompagné comme ça, en cette soirée, comme d'habitude, du frère Boris, qui honore toujours le rendez-vous quand il est 16h, pour faire le déplacement dans les antennes de la 94.0. Un shalom à toi, frère Boris. Shalom à toi, mon frère Alphonse. Shalom, que la grâce et la paix te soient accordées à toi. Et je rends grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis que je puisse être encore compté parmi les vivants de ce jour. Lui qui me donne le privilège et l'opportunité d'être encore dans ce studio en cette soirée. Et je lui rends grâce pour ce qu'il fait pour moi. Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi et pour vous également qui êtes ici dans ce studio avec moi. Je dis shalom à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter, en particulier à celle-là, n'est-ce pas, que le Seigneur a trouvé bon de mettre sur mon chemin, de mettre à mes côtés pour pouvoir m'aider dans cette tâche qu'il m'a confiée. Je vais dire shalom à toi, Audrey Lafortune, comme j'aime bien souvent l'appeler, la plus belle des femmes, reçoit mes salutations en cette soirée. Et shalom également à Alvin, Laetitia, shalom à Dylan, shalom à tous les frères, à toutes mes sœurs. Vous qui nous écoutez présentement, recevez mes salutations en cette soirée. Et tous les auditeurs qui nous écoutent, demeurez bénis, recevez nos salutations en cette soirée. Oui, également, il y a le frère Romain qui est devenu un habitué de ce studio. Lui également, il nous a honoré de sa présence en cet après-midi. Shalom à toi, frère Romain. Shalom à toi, homme de Dieu. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment.
Et je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, notre Père Jésus-Christ, qui m'a accordé ce privilège d'être là en ce jour encore. C'est un privilège pour moi de me retrouver derrière ces antennes pour parler de sa part. Je suis tellement content de lui parce qu'il ne cesse de m'accorder ses bontés. Et je rends grâce également de ce qu'il a permis que je sois debout, car à l'étant ici, là, je ne savais pas que je devrais être debout à cette heure pour marcher jusqu'ici, mais je le rends grâce parce qu'il m'a remis debout, vu le choc que j'ai eu l'autre jour. Mais dans sa grâce, il m'a fortifié jusqu'à ce moment. Il a permis que ma bouche puisse s'ouvrir encore en cette heure pour lui. Et je le rends infiniment grâce. Et je dis shalom à tous les auditeurs de la 94.FM. Un shalom à vous tous qui êtes fidèles à cette émission de la trompette sonne. Shalom, un grand shalom à vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il aiguise votre esprit. Shalom également à tous nos frères ici à Bafoussam. Shalom particulier à notre grand frère, le frère Blaise, qui je crois qu'il sera également en train d'écouter, et à toute sa maison. Shalom à toutes les bien-aimés de part et d'autre dans toutes les 4 vents de l'Ouest, à Bouddha, dans le Baboutos, dans la Ménois et dans le Cameroun entier, qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il nous donne tous de parvenir à la perfection. C'est lui seul qui a commencé cette œuvre qui amènera à la perfection, et nous savons qu'il est fidèle à sa parole. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Alphonse. Amen, amen. Qu'il te bénisse également, mon bien-aimé frère. Et l'un des frères également a honoré le rendez-vous de ce jour. Lui, c'est le frère Simon qui nous a honoré également de sa présence dans ce studio bleu de la 94.0. Shalom à toi, frère Simon. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Alphonse, et shalom aussi à mes frères qui sont avec moi ce soir. Je dis un grand bonsoir et shalom à tous ceux qui nous écoutent à la radio Dynamique FM 94.0, à toute la région de l'Ouest, à partout où ces ondes s'étendent. Je dis un grand shalom à vous tous. Nous sommes ici uniquement pour dire la vérité. Nous sommes ici uniquement pour parler de la parole. Donc, et je salue à tous ceux-là qui sont connectés en ce moment et qui écoutent le son de cette voix, la sonnette, la trompette qui sonne, qui va remuer, qui va réveiller tous ces enfants de Dieu. Donc, et je vous salue, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous nous bénisse abondamment. Amen, amen. Un shalom à tous ceux-là qui nous écoutent en cette soirée. Après, comme ça, les civilités d'usage, nous allons comme ça entrer proprement dans ce que nous avons à faire sur ces antennes. Parce que souvenez-vous, chers auditeurs de la 94.0, le Seigneur nous a encore envoyé en cette soirée afin que nous puissions vous édifier selon les Saintes Écritures. C'est la raison pour laquelle tout au long de cette émission, ne vous attendiez pas à ce que nous vous parlions d'un dogme religieux. Ne vous attendiez pas à ce que nous venons ici faire la publicité d'une dénomination quelconque. Cela nous importe peu. Mais nous sommes là pour les Écritures, pour la parole du Seigneur. Et nous allons encore laisser parler la parole en cette soirée, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, puisqu'il en est ainsi, chers frères et sœurs en Christ, je vais comme ça vous faire un bref aperçu de ce que nous avons comme ça déroulé sur ces antennes, les émissions précédentes. Il était question pour nous comme ça d'aborder à la lumière des Écritures les différents baptêmes bibliques. Oui, chers auditeurs de la 94.0, nous avons jusqu'ici parlé du baptême de repentance administré par Jean-Baptiste, et nous avons dit que le baptême de repentance ne concerne nullement les chrétiens. C'était le baptême administré par Jean-Baptiste aux croyants de son temps, de sa génération ou de son jour, dont il n'est pas question aujourd'hui de parler dans l'église du Seigneur Jésus-Christ du baptême de Jean-Baptiste ou du baptême de la repentance. Et Jean-Baptiste, pendant qu'il administrait ce baptême de repentance, nous avons vu comme ça que les pharisiens, les sadducéens et autres vont se rapprocher de lui. Il doit leur dire: race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. D'autres vont lui poser la question de savoir s'il était le Messie. Il doit leur dire qu'il n'est pas le Messie. Il doit dire qu'il baptise simplement d'eau pour amener à la repentance, mais celui qui vient après lui est plus puissant que lui, et c'est lui qui baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et nous avons vu comme ça, chers auditeurs, qu'il n'est pas question ici d'un baptême de feu pour les croyants ou pour les chrétiens,
mais que le baptême de feu était exclusivement réservé aux incrédules et aux rebelles. Et ce n'était rien d'autre, selon les Écritures, que le baptême de feu dans la géhenne, dans le feu de la géhenne. Nous avons fait comme ça, établi comme ça la correspondance avec Ésaïe chapitre 61, où il est question de l'année de grâce, où il est question de l'année de grâce et du jour de vengeance du Seigneur. Nous avons vu que quand le Seigneur doit entrer dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, comme s'il doit dérouler ce rouleau d'Ésaïe chapitre 61, il doit lire la mission, sa feuille de route, mais il doit s'arrêter au niveau de l'année de grâce. Il ne doit pas parler du jour de vengeance, parce que l'année de grâce comme ça correspondait tout simplement à cette inauguration par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et nous sommes encore dans cette année de grâce, et le jour de vengeance ne sera que lors de sa seconde venue, car il doit juger les rebelles et les impies après le jugement du grand trône blanc pour les envoyer dans le feu de la géhenne. Oui, chers auditeurs, voilà ce qu'il en est du baptême de feu, dont ce n'est nullement pour les chrétiens. Ce qui concerne le chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur amasse son blé dans son grenier. Et ce n'est pas le baptême de feu qui jettera la paille ou encore l'ivraie dans un feu qui ne s'éteint point. Oui, chers auditeurs, nous avons donc vu que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont parlé nullement d'un baptême de feu pour les chrétiens ou pour les croyants. Les apôtres, l'apôtre Paul, comme nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, verset 13, doit dire que nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Il n'est pas question ici d'être baptisés dans un même esprit et dans un même feu. Nous avons également vu que comme ça, dans Éphésiens 1, verset 13, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, doit nous dire, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc il n'est pas question du baptême de feu pour le croyant. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme nous avons lu la semaine passée dans Actes chapitre 1, verset 5, il doit dire, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne peut pas leur dire que vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu, parce que le baptême de feu n'était pas pour eux, mais le baptême du Saint-Esprit était pour eux. Et comme nous avons vu, chers auditeurs, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 1, verset 16, verset 5. Ici, le Seigneur s'adresse à ses apôtres, donc il s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Et parlant à ceux qui lui appartiennent, il n'est pas question pour lui de parler d'un baptême de feu pour eux. Donc le baptême de feu n'a rien à voir avec le croyant. C'est le baptême des impies, ou c'est le baptême des rebelles, des non-croyants, de ceux-là qui ont rejeté la grâce du salut en Jésus-Christ, tout simplement, chers auditeurs, de la 94.0. Donc jusqu'ici, chers auditeurs, nous allons dire que le baptême de la repentance concernait les croyants du jour de Jean-Baptiste. Nous avons vu également que le baptême du Saint-Esprit concerne les chrétiens de notre génération. Et également, le baptême de feu concerne également les non-croyants ou encore les impies. Il n'est pas question d'un baptême de feu pour les chrétiens, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM. Et nous avons également parlé du baptême d'eau pour la rémission des péchés qui doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ selon ce que la Bible nous a présenté. Car dans Éphésiens 2, verset 20, la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, chers auditeurs. Et nous avons vu comme ça cet appel le jour de la Pentecôte où ces hommes qui écoutaient l'apôtre Pierre vont lui poser la question de savoir, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre doit leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il doit dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, auditeurs de la 94.0. Et nous avons vu que le modèle étant présenté comme ça par l'apôtre Pierre, qui a les clés du royaume, le jour de la Pentecôte comme ça, toute la suite, il n'y a pas un seul passage des Écritures où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul passage
des Écritures qui se dérogent de cette règle d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu par exemple le baptême de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. C'est au nom du Seigneur Jésus qu'il a été baptisé. Nous sommes arrivés chez Corneille dans Actes chapitre 10. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il a été baptisé. Nous sommes arrivés dans Actes chapitre 16, que ce soit avec Lydie ou avec le geôlier et sa famille. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont été baptisés. Nous avons lu dans Actes chapitre 19 concernant comme ça les disciples des Jean-Baptiste qui vont rencontrer, que Paul doit rencontrer à Éphèse, et Paul de leur poser la question de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Et ils vont dire à Paul, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Paul doit leur poser la question de savoir de quel baptême avez-vous été baptisés. Et ils vont dire du baptême de Jean. Et Paul doit leur dire, Jean a baptisé d'eau pour amener à la repentance. Mais maintenant c'est au nom de Jésus. Et sur ces paroles, Paul doit les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, cher auditeur. Donc il n'y a pas un seul cas où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc si tu nous écoutes en cette soirée et que tu as reçu le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois te faire baptiser. Nous ne disons pas que tu dois te rebaptiser parce que pour Dieu, il y a un seul baptême et on se baptise une seule fois. Tu dois te faire baptiser tout simplement. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es bishop et que l'apôtre d'entrer dans le royaume, tu n'as pas encore respecté cette règle. Tu dois simplement te conformer tout simplement. Voilà en quelque sorte ce que nous avons vu sur ces antennes, mon frère Simon. Tu n'étais pas là. Donc là, nous parlons du baptême d'eau qui est la porte d'entrée même dans une assemblée locale. Mais on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes prêchent la parole même sans être baptisées. Alors que c'est la condition sine qua non. Même pour s'asseoir déjà dans une assemblée biblique ou dans une église locale et écouter les enseignements, il faut se faire baptiser. Parce que selon la feuille de route, le Seigneur dit, baptisez-les et enseignez-les. Donc on n'enseigne pas quelqu'un qui n'est pas baptisé. Mais quand ça vient à ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé enseigne déjà, c'est déjà un problème. Exactement, mon frère. Et c'est déjà, premièrement, une porte même d'entrée, on dirait, une porte d'entrée dans l'église même. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a précisé cela. Et nous voyons aujourd'hui, par la Bible, la parole a vrai de dire que mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont venus avec ce qui n'est pas dit de la parole ou par manque de révélation. Les gens sont en train d'apporter ce qui n'est pas dit de la parole en s'appuyant exactement sur Matthieu chapitre 28 à partir du verset 20 où ils disent clairement que le Seigneur a dit allez faites-les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien aimés frères, s'il faut regarder précisément au verset, nous allons voir le nom qui est précis et le nom qui est précis là-bas. Là-bas on dit au nom, mais nous allons voir que ce nom est employé au singulier. Moi, j'ai fait quand même le primaire, je connais quand même à ce qu'il faut dire la grammaire ou la conjugaison, vraiment. Il est vrai, je n'ai pas fréquenté, mais si nous regardons le nom là-bas, le nom est précis au singulier. Maintenant, comment se fait-il que le nom est au singulier? Maintenant, les gens qui n'ont pas la révélation, ils partent et ils baptisent des personnes au nom du Père en disant que c'est ce que le Seigneur a dit. Et bien aimé, sans toutefois mentir, nous allons voir quand le Seigneur était sur la terre dans ce livre de Jean, chapitre 16, il a dit qu'il a des choses qu'il veut dire. Mais pour le moment, les disciples ne pouvaient pas supporter. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va annoncer, il va encore révéler ce que le Seigneur avait à dire. Je dis bien dans Jean chapitre 16, nous allons voir ce que le Seigneur dit à ses disciples. Et quand le Seigneur est parti, l'apôtre Pierre sort dans Actes des Apôtres chapitre 2 et dans Actes des Apôtres chapitre 10, nous allons voir précisément, il sort, c'est comme il a fait le contraire. Ce n'est pas qu'il a fait le contraire, c'est parce qu'il a reçu la révélation de son nom, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la révélation du nom singulier qui est précis dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, à partir du verset 20 là, le nom qui est au singulier. L'apôtre Pierre sort et dit baptisez au nom du Seigneur dans Actes chapitre 10. Maintenant, beaucoup de gens diront qu'il a dit au nom du Seigneur. Mais nous voyons dans Actes chapitre 19 avec l'apôtre Paul qui vient après des années plus tard. L'apôtre Paul vient, il a également la révélation avec Apollos, il les précise là-bas et il cite bien vraiment que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une façon de préciser à tous les auditeurs qui nous écoutent également aujourd'hui, à tous ceux-là parce que si on dit aujourd'hui, quand nous prêchons que faites-vous baptiser, ils disent qu'ils sont baptisés par immersion. Il est vrai, tu es baptisé par immersion, mais
Bien aimé, mais il y a un problème au niveau de ton baptême. Si le baptême c'est au nom du Père, du Fils, même si c'est pas immersion, je dis bien en plongeant dans l'eau, il y a déjà un problème parce que ce n'est pas selon les normes bibliques. Et nous savons que dans 2 Timothée, le chapitre 2, la Bible nous dit clairement, les paroles de Dieu lui servent de sceau. Donc ça veut dire là, nous ne pouvons pas aller à ce qui n'est pas écrit. Nous allons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous exhortons par la trompette qui sonne aujourd'hui à interpeller le peuple de Dieu, à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Et comme notre frère nous disait tout à l'heure, que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est la porte d'entrée dans l'église. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est que les promesses qui sont faites au nom du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas accomplies pour toi. Parce que si nous lisons Luc chapitre 7, on dit les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser du baptême du Seigneur, ils ont rendu nul et sans effet les promesses de Dieu à leur égard. C'est la même chose aujourd'hui. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, les promesses du Seigneur qui sont faites à ton égard ne sont pas accomplies pour toi. Je parlerai un peu du baptême du Saint-Esprit pour ça, parce qu'il y a une promesse qui est accomplie, qui est faite, qui est dit pour le baptême du Saint-Esprit pour ceux-là qui reçoivent le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Actes des Apôtres du chapitre 2, que Pierre nous dit la promesse qui est pour nous et pour nos enfants. Donc, par cette chaîne la radio dynamique.fm, nous sommes là pour interpeller le peuple de Dieu à revenir à l'essentiel et à pouvoir rectifier, ou j'ai dit se faire baptiser, corriger le baptême. Moi je vous dis, je suis un témoin oculaire. Quand moi j'ai suivi la bonne nouvelle, quand j'ai suivi la vérité, moi j'étais baptisé au nom du Père, du Fils, parce que j'étais dans le catholicisme. Et quand j'ai connu la vérité, je suis revenu au baptême qui était au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit par un pasteur. Mais bien aimé, en avançant dans la chose, je suis tombé dans la vérité, dans la sainte doctrine, ce qui se conforme à ce qui est dit et pas la révélation de la parole. J'étais obligé de m'aligner parce que c'est ce que la Bible dit et c'est la révélation du Saint-Esprit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je l'ai fait, j'exhorte mes bien-aimés frères qui sont également dans ce système, dont vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à revenir au baptême biblique. J'ai dit au baptême biblique et au baptême qui est fait pour les chrétiens, qui consiste au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère Simon, pour te relancer, donc tu es en train de dire comme ça, que venant du premier milieu dans lequel tu étais, on avait aspergé quelques gouttes d'eau sur ta tête déjà. Parce que comme nous avons dit sur ces antennes auditeurs de la 94.0, il n'est pas question de parler d'un baptême par aspersion, c'est un non-sens. Parce qu'on n'immerge pas quelqu'un en aspergeant. Non, ça n'a pas de sens, tout simplement, selon même la langue française. Ça n'a pas de sens parce que baptiser signifie immerger ou plonger, tout simplement. Donc tu es en train de dire là que dans le premier milieu, on avait aspergé quelques gouttes d'eau sur ta tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, tu as quitté ce milieu, tu es arrivé dans l'autre milieu, on t'a plongé, mais cette fois plutôt dans la forme trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, ensuite, dès que tu as découvert cette vérité que ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas hésité vraiment à te conformer. Or, il faut le dire que dans le milieu où tu étais, tu prêchais même déjà. Et souvent aussi, tu étais dans le même raisonnement que plusieurs, en disant que non, c'est la même chose. Mais est-ce qu'ici, on va dire que tu as été baptisé 3 fois, frère Simon? Parce que c'est quand même un peu bizarre. Là. Non. Je n'ai, pour les 2 fois, je peux dire, je n'ai jamais été baptisé. Parce que, comme mon frère disait tout à l'heure, le mot baptême ou veut dire baptise, qui veut dire immerger. Donc pour dire, c'est que j'ai traversé dans le catholicisme, je vais bien préciser avec le nom parce que je sais qu'il y a mes frères catholiques qui m'écoutent là tout à l'heure, avec l'aspersion au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il y a aussi, je suis passé par le plein évangile. Je sais qu'il y a mes frères du plein évangile qui m'écoutent également. Je suis passé dans ce milieu. Et dans le milieu, l'église rachetée, je suis passé dans ce milieu également. C'est dans l'église rachetée que j'ai eu ce baptême au nom du Père. Et donc on dit par immersion, qui est déjà, n'est pas biblique, parce qu'il faut dire baptême, qui veut dire déjà immergé. Donc c'est dans ce milieu que je suis arrivé. Et j'étais là-bas, j'étais déjà un enseignant de la parole, mon frère. Oui, j'ai enseigné aux gens. Donc, s'il fallait me dire que, parle-nous du baptême, je devais répéter les mêmes choses, c'est que j'ai suivi de mes prédécesseurs.
ou de ceux-là qui disent qu'ils sont en train d'enseigner. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai connu la vérité, bien aimé, ça a été difficile d'avaler. Mais c'est la Bible. Quand c'est écrit, on ne peut pas rejeter. Et c'est pourquoi j'interpelle également mes frères et mes collègues pasteurs qui m'écoutent en ce moment-ci. Bien aimé, c'est la parole. Quand c'est écrit, c'est écrit. Nous ne pouvons pas aller à ce qui n'est pas écrit. Si c'est la parole, c'est le oui et le amen. C'est ce que la parole nous dit. La parole de Dieu, c'est le oui et le amen. Et la révélation de Matthieu chapitre 28 est claire avec Actes des Apôtres chapitre 2, avec Actes des Apôtres le chapitre 10, avec Actes des Apôtres le chapitre 19. La révélation, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus souvent, mes bien-aimés frères, j'ai demandé à ces collègues, à ces personnes, parce qu'il y a eu des moments où nous avons eu des débats. J'ai dit que bon, si tu discutes, la Bible nous dit clairement, c'est en quel nom que tu chasses le démon? C'est au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ils vont te dire que non, c'est au nom de Seigneur Jésus-Christ. Mais ça vaut quoi de revenir à la révélation qui est dit? C'est au nom de Seigneur Jésus-Christ, par ce nom que nous sommes sauvés. Pourquoi ne pas revenir et baptiser? Étant donné que mes frères pasteurs qui ont déjà un grand nombre, ils voient que ça serait une honte de se placer devant la congrégation et dire que votre baptême est fausse. Bien aimé, c'est la parole. Et nous serons jugés d'après la parole. Et je préfère, moi, m'aligner après la parole pour que si le jugement du Seigneur s'applique, que je sois trouvé vrai devant le jugement du Seigneur. Donc c'est pourquoi je profite en ce moment pour exhorter également les frères qui écoutent et les bien-aimés croyants, les brebis du Seigneur qui sont dans ce milieu-là, à revenir à l'essentiel qui est la parole et à pouvoir, je dis, se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas dire rebaptiser. Je ne vais pas dire rebaptiser parce que tu n'as jamais été baptisé. Donc tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour également les promesses du Seigneur de s'accomplir dans ta vie. Shalom mon frère. Shalom, shalom frère Simon. Bonne arrivée comme ça sur ces antennes. Bon retour tout simplement sur ces antennes de la 94.0. Donc si vous nous écoutez, ne vous fâchez pas. Conformons-nous simplement aux Écritures, chers auditeurs de la 94.0. Faisons comme le Seigneur a demandé. Un auditeur bouscule déjà au bout du fil. Nous allons prendre cet auditeur. Nous n'avons pas oublié les questions qui sont en suspense. Oui, shalom, auditeur. Oui, shalom à vous en studio. Oui. Oui, c'est Paulin. Oui, Paulin. Nous avons ta question ici, hein, ne t'inquiète pas. Nous venons sur ta question. Il y a une deuxième question que je vais ajouter dessus. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que les gens qui se baptisent, qui avaient reçu le baptême de repentance, des gens baptisés sont encore baptisés. Oui. Parce que pendant que, oui, à la même période-là, il y avait les gens aussi qui avaient reçu le baptême au nom, bon, le baptême par Jésus, bon, pas les disciples de Jésus, quand il était encore vivant. Oui. Que Jésus vous avez demandé qui baptise. Oui. Et j'aimerais que vous montrez dans le passage, dans la Bible, le passage qui montre que ceux qui étaient baptisés par les disciples de Jésus à son vivant sont encore venus se baptiser au nom de Jésus-Christ. Ok, je reste à l'écoute, j'attends. J'ai le stylo à côté de la feuille pour élever le verset qui va le dire. Nous n'avons pas bien compris ta question. Tu peux reprendre ta question? J'ai posé une question. Oui, pose encore ta question. Nous n'avons pas bien compris ta question. Vous me comprenez au moins quand je parle? Oui, vous m'entendez quand je parle? Oui, on t'entend. Bon, je dis qu'au temps de Jean-Baptiste, oui, il y a des gens qui recevaient le baptême de repentance qui étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Oui. Et à la même période là, Jésus-Christ était en train de baptiser aussi. Oui. Mais c'était ses disciples qui baptisaient. Oui, justement. Jésus-Christ a demandé à ses disciples qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, concernant des gens qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, ils ont été baptisés par le nom de Jésus-Christ. Oui, là, maintenant, nous sommes d'accord. Oui. Il y a aucun doute là-dessus, c'est dans la Bible. Bon, oui. Maintenant, les gens, pendant cette même période, qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aimerais aussi que vous me montrez le passage dans la Bible qui me montre, le passage dans la Bible qui montre qu'ils se sont encore baptisés au nom de Jésus. Non, est-ce que la Bible dit que les disciples, selon Jean chapitre 4 que tu es en train de citer, puisque là tu fais allusion à Jean chapitre 4, n'est-ce pas, Paulin? Où la Bible nous dit que le Seigneur Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Est-ce que là-bas, la Bible dit que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que les disciples étaient baptisés? Puisque déjà le Seigneur n'avait pas encore donné cet ordre de mission. Le Seigneur ne donne l'ordre de mission qu'à la fin de son ministère, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Frère Alphonse. Oui. Ce que je dis là, c'est dans Matthieu, même quand on ne me rappelle pas du verset. Non, ouvre Jean 4, Paulin. De la Bible, tu vas te retrouver là-bas dedans. Matthieu combien? Bon, je ne me rappelle pas le chapitre.
Mon frère, généralement, le mieux c'est de trouver la référence, n'est-ce pas, avant de poser la question concernant. Comme ça, même ceux qui nous écoutent peuvent vérifier ce qu'on est en train de dire. Tu comprends un peu? Bon, Paulin, tu parles de... Mon frère, Attends, tu es en train de parler de Jean 4, puisque dans Matthieu 28... Je parle pas de Jean, je parle de Matthieu. D'accord, dès qu'il a le passage, il peut revenir. D'accord, c'est bon. Vous voyez que comme... Non, Paulin, tu peux raccrocher, tu ouvres ta Bible, dès que tes idées sont vraiment fixées, tu rappelles, n'est-ce pas? Tu peux raccrocher, tu prends Jean chapitre 4, tu es en train de parler de Jean chapitre 4. Non, je ne parle pas de Jean. Verset 1 à 2. Je n'ai pas encore lu Jean, je ne parle pas de Jean. Oui, c'est quel passage de Matthieu? Bon, je vais chercher, je vais vous faire signe. Vous voyez, la dernière fois, je vous avais parlé peut-être du fait qu'il y avait des gens qui en avaient baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez dit que vous allez chercher, vous avez cherché, vous avez trouvé. On va répondre à ta question tout à l'heure. Exactement, les chapitres, bon, en fait, concernant les chapitres, généralement, comme je n'ai pas une mémoire qui retient beaucoup, là, j'ai de la peine à retenir les chapitres. Et ce qui concerne tout cela que je me remets à vous. Ok, sans souci. Mais déjà, pour ta gouverne, tu peux raccrocher simplement. Tu peux raccrocher simplement. Pour la compréhension. Ok, merci. Nous te comprenons. Il n'y a pas de souci. Nous sondons les Écritures, tout simplement. Mais je crois, frère Boris, que le passage que Paulin est en train de dire, il est en train de parler de Jean, chapitre 4, justement. Oui, justement. Oui, puisque dans le livre de Matthieu, c'est la grande commission qui est donnée. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, Paulin parle de Jean, chapitre 4. Donc, il peut ouvrir sa Bible, tout simplement, pour se rassurer que la question est posée telle que nous sommes en train de diriger dans ce studio. Parce que dans Matthieu 28, il est question de la grande commission. Matthieu chapitre 28 verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or là, ça c'est à la fin de la mission du Seigneur Jésus-Christ, quand il passe le relais. Mais dans Jean chapitre 4, c'est pendant que le Seigneur est encore sur scène pour exercer. Le Seigneur n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Or, dans Matthieu 28, c'est après la résurrection. Donc, il faut faire cette précision. Donc, dans Jean chapitre 4, auditeur, tu peux toujours revenir. Il est question ici de ce baptême dont parlait l'auditeur, puisque là, c'est pendant que le Seigneur est en train de rendre ministère. Nous devons l'admettre et nous devons expliquer à l'auditeur de quoi il est question, tout simplement. La Bible nous dit donc que le Seigneur, sûr que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc la question de l'auditeur ici est de savoir en quel nom est-ce que le Seigneur ou ses disciples baptisaient ici. Mais il est déjà question pour l'auditeur de comprendre qu'ici en réalité nous sommes encore dans la zone tampon entre la loi et la grâce, parce que Jean-Baptiste en réalité est le dernier prophète de la loi. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste vient, il annonce la grâce. C'est pour ça qu'il doit dire, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ici, nous sommes encore dans la zone tampon. Il n'est pas question d'un nom qui est donné ici par lequel on doit être baptisé. Et en réalité ici, ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, c'est tout simplement la conformité au baptême de Jean-Baptiste. Il faut le dire, parce que quand Jésus entre en scène, mon frère Simon, et qu'il trouve Jean en train de baptiser, lui aussi doit se conformer à ce baptême, tout simplement. Donc ceux qui l'ont suivi par la suite, quand il entre en scène, ils vont continuer dans ce baptême de Jean-Baptiste, tout simplement. Parce que là, maintenant, les choses changent quand le Seigneur meurt et qu'il ressuscite. Après la résurrection, donc il doit dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, il n'est pas question d'un nom qui est déjà donné par lequel il faut être baptisé. Le nom dans lequel il faut être baptisé n'est donné qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, où il doit dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, le baptême que les disciples administraient, ce n'est pas un baptême qui avait
quelque chose à voir avec les nations. Non. C'était pour les croyants juifs. C'est pour ça que nous avons dit donc que le baptême de Jean-Baptiste concernait les croyants de son jour. Ce n'est nullement pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'auditeur peut nous revenir s'il n'a pas été suffisamment éclairé. Est-ce que tu peux dire quelque chose à notre auditeur, mon frère Boris? Oui, mon frère, déjà ce que je veux rappeler, non seulement à notre auditeur, mais également aux autres, c'est que généralement, lorsque vous avez une inquiétude, le mieux c'est déjà de trouver le passage en question pour que même ceux-là qui sont en train de nous écouter, n'est-ce pas, parviennent à vérifier exactement de quoi il est question. Puisque nous parlons ici de ce qui est écrit, on parle de ce qui est écrit. Donc, le mieux serait que tu consultes d'abord, n'est-ce pas, tu consultes ta Bible, tu donnes le verset et on t'éclaire par rapport à cela. Là, ça va profiter aussi aux autres. Parce que tu peux peut-être... il y a par exemple les gens qui prennent le langage et qui disent... pendant que tu causes avec eux, tu entends « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Tu dis « Mais c'est quel verset ?» Il dit que non, je ne connais pas, mais c'est quand même écrit. Or, ils finissent par s'aimer le doute dans le cœur de ceux-là même qui ne connaissent pas. On se comprend? C'est un verset qui n'existe pas dans la Bible. Mais ça semble être un peu comme si c'était un verset. Et du coup, lorsque la personne rapporte cela sans donner la référence, n'est-ce pas, l'autre personne qui écoute de l'autre côté va penser que c'est quelque chose qui existe, alors que ce n'est pas le cas. Donc, déjà, c'est ce que je voulais rappeler aux auditeurs et à notre frère qui a appelé, à notre auditeur qui a appelé. Et déjà, ce que je veux dire, c'est que, comme tu as si bien éclairé, là, déjà, il s'agit de la zone tampon. Parce que dans cette période-là, le Seigneur n'avait pas encore été glorifié. Donc, ce qui fait que la grande commission d'aller et baptiser, n'est-ce pas, n'était pas encore donnée aux disciples. On se comprend un peu. Et je vais juste encourager l'auditeur. Généralement, ce qui est clair, il y a beaucoup de choses qui sont claires dans la parole. Et ce qui peut être utile, n'est-ce pas, pour nous. Ce qui n'est pas dit, nous n'allons pas dire ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit dans la parole. Mais on doit rester sur ce qui est dit. Parce que je l'ai entendu dire qu'on montre le verset qui dit que les disciples qui avaient été baptisés pendant que Jean-Baptiste était là par le Seigneur, ils se sont baptisés encore au nom du Seigneur Jésus. Or, la Bible ne fait pas état de cela. Pourquoi donc essayer de chercher à connaître le verset alors que la Bible n'a pas parlé de ça de façon claire? Je crois que ceux qui nous écoutent doivent tout simplement voir des exemples que nous énumérons. On a parlé de Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 5, où on a clairement trouvé des personnes qui ont été baptisées, n'est-ce pas, du baptême de Jean, et on leur a dit non, il n'est plus question que vous restez dans ce baptême-là, mais vous devez vous conformer, vous devez être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et on voit encore comment est-ce que ces personnes qui avaient refusé ou encore qui n'étaient pas encore baptisées conformément à l'esprit de la grâce étaient en manque de certaines grâces que le Seigneur a mis, qui accompagnaient, n'est-ce pas, le baptême. Donc, le baptême du Saint-Esprit ou alors le fait de recevoir le Saint-Esprit, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et le problème là-bas, c'est que leur baptême n'était pas conforme. Et nous passons par là pour interpeller ceux-là qui sont en train de nous écouter. Qui sait, depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries, depuis que tu demandes ci ou ça, ce n'est pas accompli dans ta vie. Est-ce que ton baptême est clair? Est-ce que ton baptême est en droite ligne avec ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole? Donc, il se peut même que tu sois déjà en train de prier, en train de jeûner, en train de faire toutes choses, mais pour le Seigneur, tu n'es même pas encore engagé. Parce que, comme nous avons déjà dit sur ce plateau, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il se peut donc que pendant que tu es en train de faire tout ce que tu faisais là, tu ne t'es pas encore engagé avec Dieu selon lui. Donc, il t'attend tout simplement à ce que tu t'engages, n'est-ce pas, et que toutes les grâces qui accompagnent le baptême, n'est-ce pas, te suivent dans ta marche. Donc, pour revenir sur notre auditeur, c'est clair, considère ou comprend que là, on était encore dans la zone tampon.
on était encore avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, et ce n'était pas, n'est-ce pas, au nom du Seigneur Jésus que les personnes étaient baptisées tout simplement. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Mon frère Romain, il faut le dire comme ça, que devant toute doctrine biblique, comme je l'ai toujours dit sur ces antennes, nous devons considérer l'approche que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont donné par rapport à la question. Puisque quand on parle du baptême, par exemple, certaines personnes vont prendre le cas du brigand à la croix et dire que mais le brigand à la croix n'a pas été baptisé. Qu'est-ce que vous voulez, voulez dire par là? Or, en réalité, leur raisonnement ne coïncide pas avec la parole du Seigneur, puisque nous sommes dans la dispensation de l'Église. Il y a un carnaval dans la dispensation de l'Église qui est donné, étant bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous voyons dans la dispensation de l'Église, depuis la naissance de l'Église, dans Actes chapitre 2, comment est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont marché. Mais nous rentrons chercher quoi avec le brigand à la croix, mon frère Romain? Mon bien-aimé frère, je rends grâce au Saint-Esprit pour ce qu'il fait. C'est le passage qui est ouvert devant moi depuis là, puisque dès qu'on a commencé à déballer directement, le Saint-Esprit m'a mis ce passage à cœur par rapport au fait que beaucoup s'inclinent sur ça. Lorsqu'on est en train de dire que le baptême, c'est une porte d'entrée, ou encore c'est la porte d'entrée, beaucoup essayent de se justifier en prenant l'exemple du brigand sur la croix. Mais je crois que ceux qui ont de la bonne compréhension auront déjà compris le fait que nous expliquons que Matthieu, Marc, Luc et Jean n'est que la zone tampon. Elle n'est que le pont de la loi à la grâce. Et que c'est au niveau de Actes au chapitre 2 qu'il y a la révélation ou encore la naissance de l'Église, et qu'à partir de là, tout le modèle de ce que nous devons faire à notre dispensation doit être pris de ce que les apôtres ont fait avant nous, ou de ce que les apôtres ont commencé. Parce qu'en réalité, chers auditeurs et mes frères, vraiment, quelque chose se passe aujourd'hui lorsque nous voyons les gens commencer à mettre à retirer l'importance, en disant que mais c'est pas quand même, le baptême n'est pas important. Le baptême, si déjà le baptême n'est pas important, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire, le Seigneur, c'est un commandement, c'est ça le problème. C'est un commandement, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un commandement qu'a donné le Seigneur. Et nous voyons la preuve que ce commandement est si important et précieux devant Dieu. C'est lorsque chez Corneille, Corneille et sa maison, avec la prédication de Pierre, vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre va dire que waouh, si le Seigneur a justifié ceux-là en leur donnant aussi le Saint-Esprit comme à nous au commencement, qu'est-ce qui empêche donc qu'ils soient baptisés? Et par cette parole, il ordonna. On n'a pas dit qu'il les a demandé que bon, est-ce que il faut maintenant qu'on vous baptise, vous êtes d'accord ou quoi? On dit que il ordonna. Donc il donna l'ordre que ceux-ci, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils doivent passer aux eaux de baptême. Parce que c'est ça qui fait l'accomplissement de la chose. C'est ça qui, le complément était qu'ils reçoivent le baptême d'eau. Voilà donc l'importance que si nos autres compagnons, ou encore nos collègues, les pasteurs, les bishops, tous ces noms qu'on mentionne, les prophètes et les apôtres, si en réalité ils prenaient la parole du Seigneur comme le socle de la marche chrétienne, comme le socle de la vie chrétienne, ils ne devraient pas négliger un seul centime, je veux dire une seule virgule, une seule iota, alors que le Seigneur a dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, aucun iota de cette parole ne sera négligé, tout sera pris en compte aussi longtemps. Alors je dis donc, pourquoi est-ce que le brigand à la croix? Mes frères, nous allons lire le passage. On dit l'un des malfaiteurs, je vais lire, ça c'est Luc au chapitre 23, les auditeurs doivent prendre note pour que nous en finissions également avec ce soutien dont les gens prennent pour pouvoir bafouer ou balancer du lever de la main le baptême d'eau en disant que ce n'est pas important. Et pourtant on dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais que c'est quand même curieux que quelqu'un se dit enseignant, apôtre, et puis se lève pour dire que non, le baptême n'est pas important. Bon, il suffit, c'est la foi qui compte. Mais comment tu es arrivé avec la foi en négligeant l'essentiel? Et pourtant, nous voyons un homme comme Apollos, éloquent, qui confondait les Juifs avec la parole, prouvant par la parole que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Sauveur. Mais par contre, l'Écriture dit qu'il n'avait pas encore connu la voie, jusqu'à ce que Aquilas
et Priscille le prennent pour lui montrer la voie exacte du Seigneur. On dit qu'il n'avait connu que le baptême des gens. Donc par la parole, Apollos a reçu le baptême au nom du Seigneur, la voie juste du Seigneur pour avancer avec le Seigneur. Si nous regardons dans ces passages, on va voir clairement qu'on dit que, mais alors qu'il connut seulement le baptême des gens, mais Acte 19 qui montre que d'autres ont connu le baptême des gens et qu'il fallait qu'ils corrigent leur baptême, ceci a montré que Apollos également a corrigé son baptême. Il y a eu correction de la chose pour qu'ils entrent dans la dispensation de la grâce. Alors, dans ce Luc chapitre 23, à partir du verset 39, les auditeurs, nous lisons sur votre contrôle. Prenez vos Bibles. Sachez toujours que nous vous exhortons toujours à être des Béréens de cette génération pour ne pas vous laisser contrôler par des pensées humaines, pour ne pas vous laisser persuader par des discours humains, par des discours persuasifs des hommes, mais être assidus aux Écritures. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifièrent l'indurièrent, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste. Donc pour eux, c'était juste qu'on les punisse de la sorte. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui reprenait son collègue là-bas, se tourna et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Frère, une chose est claire dans le passage. Dieu reste le seul souverain. Le seul qui sauve et paie, c'est Jésus. Il n'y a pas deux personnes. Hébreux chapitre 7 nous dit que c'est celui-là seul qui sauve, c'est celui-là qui peut perdre. Alors, dans sa souveraineté, il a décidé de sauver celui-ci-là. Pourquoi? Parce que la possibilité même n'a pas été donnée à celui-ci-là de pouvoir écouter qu'il faut que tu te baptises au nom de Jésus-Christ. La possibilité, il était déjà en agonie. Nous pouvons le dire. Il était déjà à l'entrée de la mort. Et en réalité, je te relance. Oui, mon frère. Romain, il faut le dire, que ceux qui prennent ces passages pour justifier le fait que le brigand est sauvé sans être baptisé, regardent déjà la dispensation dans laquelle il est question. Parce qu'ici, l'ordre de mission de Matthieu n'est pas encore donné. Verset 19 n'est pas donné. Le Seigneur Jésus-Christ est encore à la croix. Propre. Donc il est inadmissible qu'on prenne le passage de Matthieu 28 aujourd'hui pour dire que non, lui, il n'a pas respecté ça et il est sauvé. On n'est pas dans cette dispensation. On n'est pas dans cette dispensation. Amen, amen. Ça, c'est clair, frère. Nous devons arriver là. C'est clair. On n'est pas dans la dispensation de Luc chapitre 23, le verset de ce verset que nous sommes en train de lire. Nous ne sommes pas dans cette dispensation. Mais comprenons que c'est la souveraineté de Dieu. Donc si quelqu'un s'appuie en écoutant ce soir, à cette heure, depuis qu'on a commencé et encore ce soir, et que tu as l'occasion d'entendre que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais été engagé avec Dieu, et tu raisonnes en disant que non, il est brigand à la croix, ou encore tu pas dit à ton pasteur et il essaie de te raisonner par la mort du brigand à la croix. Sache que nous, non seulement nous ne sommes pas dans la même dispensation, mais tu as eu quand même l'occasion d'écouter la parole ce soir, et c'est cette parole qui te jugera lorsque tu seras devant le trône de Christ. Lorsque tu te présenteras devant le trône, c'est cette parole qui te jugera. Tu as l'occasion ce soir de corriger ton baptême pour être en accord avec ce que disent les Écritures, pour être en accord avec le Seigneur, en d'autres termes, pour espérer aux promesses du Seigneur. Parce qu'il a dit que vous soyez, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon des péchés et vous recevrez. Donc non seulement tes péchés ne sont pas pardonnés, et de deux, tu ne peux pas espérer à la promesse du Seigneur. Donc il faut que tu comprennes pour ne plus justifier alors ta désobéissance avec les passages des Écritures, mais préférable de te conformer pour la gloire du Seigneur Jésus et tu auras de la joie dans ton âme. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes. Oui, là il faut le dire comme ça, mon frère Simon. Il y a beaucoup de raisonnements que les personnes apportent dans les Écritures, mais nous exhortons les gens vraiment à rester dans le contexte, dans la dispensation. Oui. Parce que si on parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ordre des missions donné par le Seigneur après sa résurrection, il n'est pas question ici de prendre un passage où le Seigneur n'est même pas encore mort pour dire que mais est-ce que celui-ci a respecté ça? Parce que là, le Seigneur est encore à la croix. Le Seigneur n'est pas encore mort.
Or, le baptême annoncé dans Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et après 10 jours, le jour de la Pentecôte, les apôtres vont implémenter. C'est là tout simplement. Donc, il n'est pas question d'avoir une autre interprétation de la parole du Seigneur. Certaines personnes vont dire que non, le baptême n'est pas important. Or, nous nous rendons compte qu'à chaque dispensation, le baptême a toujours été important pour Dieu. La preuve en est, même quand le Seigneur Jésus-Christ entre en scène, Jean-Baptiste doit dire, non Seigneur, ce n'est pas, il ne me revient pas de te baptiser, mais c'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Le Seigneur doit lui dire, laissons faire tout ce qui est juste. Et nous voyons avec les pharisiens, les sadducéens, la Bible dit que les pharisiens, refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur effet le dessein de Dieu. Donc il est question, et dans Actes chapitre 19, nous voyons les mêmes choses. Des personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le problème était le baptême, tout simplement. Donc nous ne pouvons pas dissocier le baptême de la véritable conversion. La Bible est claire dans Marc chapitre 16, verset 16. Il est question là de celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. En réalité, c'est un tout. Donc laissons les raisonnements, chers prédicateurs, laissons les raisonnements, chers chrétiens. Nous allons rappeler ici le standard pour nous avoir dans ce studio de la 94.0. Vous avez le 696 95 54 45. 696 95 54 45, 696 95 54 45 et le 673 56 96 93, 673 56 96 93. Prenons-nous juste après cette pause. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. My friend, you know that my neighbor, if you find me where all time na victim for violence, he has the beat and all time so. You don't last go for regional hospital, the hell be from Joya. That woman don't finally get courage to go ask for help. All thing be being and jaw, true. I tell you, he tell me say whether they rape you na rape am, or they beat you na beat am, or they threaten you self. Any kind bad way they do am for you. For regional hospital for Bafusam and for district hospital for Bunda, they get service for law, service for doctor. Even one way they worry you for your brain, all thing na for jaw. Now really for all man. But after all man go start here, you think them for quarter no. No. The service be open for all man, whether na boy or na girl, man or woman. All thing they do am for them na high height. And as na first hospital, so no man go know whether you come na for violence or na for different thing. If you be victim for gender-based violence, for where you dey for Bafusam, you dey for Mbunda. No see our special services and be available for you for regional hospital for Bafusam and for district hospital for Mbunda. Whether na service for doctor, service for lawyer, or na the one with the worry for your head, we go take care for am. No say no dey for this thing na you want. Call we for 654 90 4124. Oui, après cette brève pause, nous sommes comme ça, de retour sur ces antennes de la 94.0. Il faut le dire, mon frère Romain, nous avions comme ça des questions la fois passée que pour des raisons de temps, nous n'avons pas pu aborder. Et nous allons comme ça concentrer l'émission de ce jour à la réponse de ces questions. Amen. Parce que l'édification de nos auditeurs comme ça est notre priorité. Amen. Il y a Paulin qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans Actes chapitre 8, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Puisque le contexte, il est question ici de Philippe qui doit arriver en Samarie et il doit prêcher le glorieux message de l'évangile et toute la ville sera bouleversée. Mais à la chose contraire que pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il fallait que les apôtres Pierre et Jean descendent en Samarie. Il y a également la question de l'auditeur, je ne sais pas si c'était André. Voilà, oui, le frère André qui nous a appelé et qui posait justement la question concernant l'établissement des anciens dans l'église, la procédure d'établissement des anciens dans l'église. En grosso modo, c'était ça sa question, tout simplement. Sans oublier la façon dont il était en train d'expliquer comment on les établit de ce côté-là. Là où il se trouve justement. Oui. Donc nous allons examiner cela à la lumière des Écritures. Donc vous avez le 696 95 54 45, 696 95 54 45 et le 673 56 96 93.
Il faut le dire comme ça, mon frère Romain, pour répondre à l'auditeur, que dans Actes chapitre 8, nous sommes au début de l'Église. Amen. Et la feuille de route que nous avons dans Actes chapitre 1, il est question comme ça de prêcher l'Évangile à Jérusalem d'abord, ensuite dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Et nous avons donc vu cet ordre avec l'Église qui doit naître à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et suite à une persécution, les croyants sont dispersés et Philippe se retrouve en Samarie où il doit prêcher la parole. Il prêche la parole en Samarie. Les gens croient, mais les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que d'emblée de jeu, il l'avait dit ceci: tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Donc, quand vous allez lire les Écritures, chers auditeurs, de la 94.0, toutes les fois où le Saint-Esprit est descendu, c'était en présence des apôtres. Amen. Dans toutes les Écritures, nous allons prendre cet auditeur. Oui, auditeur de la 94.0. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Oui, c'est le frère Numbi. Le frère Numbi nous appelle depuis quel coin de Bafoussam? Bafoussam. Oui, quel quartier à Bafoussam? Bamenzi. Oui, bienvenue frère. Je voulais contribuer à l'émission. Oui, votre contribution est la bienvenue. Vous savez ce qu'on appelle en testament la dernière volonté disparue. Oui. On dit que la dernière volonté disparue sera respectée. Oui. Et quand Jésus, en partant, donne la commission à ses disciples d'aller baptiser. Oui. Je pense que s'il faut mettre sur la balance les faits, ce que les apôtres ont fait et ce que Jésus a dit, oui, on verra que ce sont les disciples qui sont dans l'erreur. Oui. Puisque Jésus a bien précisé qu'aller est fait. Oui. Et en disant que Jésus avait fait tout jusqu'à la fin des temps. Oui. Nous sommes d'accord que Jésus n'a pas changé. Oui. Et autre chose. Moi, je pense que le débat n'est pas là, puisqu'il s'agit d'une opinion. La Bible dit dans Romains au chapitre 14 de ne pas discuter les opinions. Oui. Puisque dans ce qu'on appelle la sémantique, lorsque l'apôtre dit qu'il faut baptiser au nom de Jésus, je pense que d'abord il ne fallait pas pour encore plus se mettre à expliquer qu'il faut baptiser au nom de Père Saint-Esprit parce que cela avait été dit par Jésus. Et on peut mettre la parole de Jésus et celle des apôtres sur la balance. Et moi je suis d'accord pour dire que, s'il vous plaît, une radio est à ordre évangélique. Oui. Lorsque nous venons sur la radio, c'est pour édifier. Oui. Donc, ne mettons pas les auditeurs dans les confusions inutiles. Oui. Ouais. Le principe, c'est que le plus fondamental de l'Église, c'est de pécher les vrais au monde et il a dit de ne pas de fuir le péché et de mettre la plus de sanctification. Oui. Autre chose, la repentance est plus mieux que le baptême. Vous avez fait tout à l'heure allusion à brûler à la croix. Oui. Je ne veux pas dire que le baptême n'est pas important, mais le baptême contribue au salut. Mais le baptême n'est pas elle-même le salut. Nous ne devons pas prêcher le salut aux gens et de laisser de divertir les chrétiens, nous en prie. Oui, auditeur, auditrice de la 94.0. Auditeur Numbi, si tu as fini, tu peux raccrocher tout simplement et nous allons retourner dans les Écritures. Nous ne venons pas ici faire la diversion, mais nous venons ouvrir la Bible et laisser parler les Écritures. C'est pour ça que nous vous avons dit que l'émission La Trompette sonne est une émission de rétablissement de la vérité. Donc il n'est pas question de la diversion ici. Et si tu appelles dans ce studio, rassure-toi que tu as suffisamment d'éléments bibliques solides pour défendre ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu parles du baptême en tant qu'affaire d'opinion, et tu prends Romains chapitre 14, Romains chapitre 14 parle des aliments, mon bien-aimé frère. Tu peux encore bien lire le contexte de Romains chapitre 14. La Bible est question des aliments. Tel croit manger les légumes, tel croit manger la viande. Et l'apôtre Paul dit que ne discutez pas par rapport à ça. C'est une question d'aliments là-bas. Donc tu ne peux pas mettre le baptême dans ce même carnaval. Tu as ta Bible, mon bien-aimé frère, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de courtoisie que nous présentons ces choses sur ces antennes. Lis simplement bien le contexte de Romains, chapitre 14. Et si tu peux revenir, tu reviens tout simplement. Lis bien le contexte. Il n'est pas question du baptême que tu dois mettre là-bas. Là-bas, l'opinion, quand Paul dit ne pas discuter les opinions, ce sont les aliments. Parce que le baptême est une doctrine fondamentale de l'Église.
Et sur cette doctrine fondamentale de l'Église, si quelqu'un n'a pas été baptisé conformément aux Écritures, il n'a jamais été membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité des Écritures, nous ne pouvons pas dire le contraire. Maintenant, quand tu dis que le Seigneur Jésus a dit quelque chose et les apôtres ont dit autre chose, ce n'est pas juste. Nous disons sur ces antennes que la parole de Dieu est un puzzle. Mettons simplement chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor complet. Par exemple, cher auditeur, Ésaïe doit dire, parlant du Seigneur Jésus-Christ, on l'appellera Emmanuel. Et l'ange Gabriel vient, mon frère Simon, il dit on l'appellera Jésus. L'ange Gabriel a-t-il contredit la parole du Seigneur dans la bouche du prophète Ésaïe? Non. Cherchons simplement à comprendre ce que Dieu est en train de dire parce que les Écritures s'expliquent d'elles-mêmes. Quand Ésaïe dit on l'appellera Emmanuel, c'est une prophétie qui est donnée selon laquelle Dieu doit prendre la forme humaine pour habiter parmi les hommes. Et quand l'ange vient donc dans la visitation, Marie doit dire on l'appellera Jésus. C'est-à-dire la mission est contenue dans Jésus, Dieu sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous prenons Emmanuel et Jésus, c'est tout simplement Dieu qui devait prendre la forme humaine pour sauver les hommes, chers auditeurs. Maintenant, quand l'auditeur, vous dites que les apôtres ont fait autre chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait, a prescrit, ce n'est pas juste, parce que si tu lis par exemple l'apôtre Paul, tu verras que ton raisonnement n'a aucun fondement biblique, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11 par exemple, l'apôtre Paul doit dire quoi? Que j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce dont je viens de vous écrire. Il dit la nuit où il fut livré. C'est du Seigneur qu'il l'a reçu. Or, Paul, ayant reçu du Seigneur, ne peut pas recevoir du Seigneur et venir baptiser contrairement à ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, tout simplement. Nous avons pris Matthieu chapitre 28, verset 19, chers auditeurs. Ne vous fâchez pas. Nous sommes en train de nous édifier pour voir où il y a problème, afin que nous y conformions, comme le frère Simon témoignait dans ce studio. Lui aussi, il était dans ça. Plusieurs parmi nous étaient dans ça. Mais nous nous sommes conformés quand nous avons découvert la vérité des Écritures, tout simplement. Nous avons parlé comme ça de l'ordre qui est donné. Le Seigneur dit allez faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or non, là-bas c'est au singulier. Ça devait déjà attirer notre attention. Nous tous dans ce studio, nous sommes des pères pour nos enfants. Nous sommes des fils pour nos parents. Mais si quelqu'un entre ici et dit père, il n'est pas en train de m'appeler. Si quelqu'un dit fils, il est en train de nous appeler, nous tous. Mais le père, là, quel est son nom? Exactement. Le fils, quel est son nom? Est-ce qu'on peut te donner un chèque, d'aller à la banque toucher, et à la banque tu viens avec un chèque sur lequel on a mis père, ordre de payer père. On va dire, mais père, c'est quoi? Père, qu'est-ce que père signifie? Quel est le nom de ce père-là? Tout simplement, auditeur, auditrice de la 94.0. Et nous revenons au carnaval établi par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme nous vous l'avons dit sur ces antennes, devant toute question biblique, nous devons examiner avant la loi, sous la grâce, et plus précisément, l'approche qui devrait faire objet de décision, c'est l'approche des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, mon frère Romain? Parce que l'auditeur dit que nous sommes dans la distraction, qu'il faut évangéliser. On ne peut pas. Le baptême fait partie même de l'évangélisation, puisque ce jour, quand les Juifs vont poser la question à Pierre de savoir, homme frère, que ferons-nous? On va dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Mais comment est-ce que quelqu'un peut parler de repentance en disant que le baptême c'est une affaire d'opinion? Et c'est un passage qui ne coïncide même pas. Il prend Romains chapitre 14 pour dire ne discutons pas des opinions. Il met le baptême à l'intérieur. C'est quand même terrible. Et mon frère, je dirais que c'est un grand raisonnement. Et c'est comme ça que les pharisiens ont raisonné. Et notre prière que ça ne soit pas ainsi pour cette génération, mais nous savons que les brebis du Seigneur nous entendent. Bien, mais quand le frère parle tout à l'heure de qu'on doit prêcher le péché, à renoncer au péché, nous allons voir clairement avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste sort dans Matthieu chapitre 3, la Bible nous dit, Jean-Baptiste sort pour prêcher le baptême de la repentance, et on disait, plusieurs venaient à lui, il se faisait confesser. Mais Jean-Baptiste dit que produisait le fruit digne de la repentance. Donc, malgré que cela venait, il se faisait confesser et il se baptisait. Je parlais bien il y avait également des pharisiens et des sadduciens. Dans Luc chapitre 7, le Seigneur lui-même vient, je dis même ce Jean-Baptiste qui parlait du péché. Donc, Jean-Baptiste interpellait les gens à renoncer au péché. Mais le Seigneur vient dans ce Luc chapitre 7, il dit, les gens en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean, ils ont rendu nul et sans effet le dessein de Dieu à leur égard.
Pourquoi le Seigneur vient dans ce Jean-Baptiste qui parlait du péché et qui interpellait les gens à renoncer au péché? Il parle du baptême. Ça veut dire le baptême avait un impact. Malgré que tu renonces au péché, je parle de ce pharisien, mais si tu annulais, si tu refusais le baptême de Jean-Baptiste, tu rendais nul Nul à ton égard, le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu à ton égard. Donc c'est la même chose pour ce frère qui dit, nous devons prêcher la conversion. Bien aimé, nous ne pouvons pas prêcher aux gens de renoncer au péché si la base normalement n'est pas placée. Et quand on parle de la base, on parle du baptême. Et maintenant, quand nous parlons de baptême, comme nous disons tout à l'heure, le baptême est la porte d'entrée. Et quand nous entrons dans l'église, il y a Éphésiens chapitre 4, le verset 17, qui parle maintenant d'une vie conforme à ceux qui sont dans l'église. Donc, on prêche à renoncer au péché quand ceux-là qui sont déjà dedans. Alléluia. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés. Et maintenant, on disait tout à l'heure qu'il y a une confusion entre les dispensations. Je parle de dispensation. Et qu'il faut dire également, je veux préciser quelque chose avec Hébreux chapitre 9, dont la Bible nous explique ici. Il dit, car, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16, il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. On parlait ici du Seigneur Jésus-Christ. Tant que le Seigneur Jésus-Christ était encore vivant, son testament n'était pas encore révélé. Allez. Et nous partons avec le verset 18. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang même que la première alliance fut inaugurée. Pour dire que l'alliance, on parle d'une première alliance, ça veut dire qu'il y avait une alliance qui venait, qui était l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et l'alliance du Seigneur Jésus-Christ vient avec l'inauguration du sang qui a été manifesté sur la croix. Bien aimé. Et le testament du Seigneur Jésus-Christ a été révélé après la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ce Jean chapitre 16, le verset 13, il dit il y a beaucoup de choses qu'il est sur le point de révéler. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas supporter. Mais quand le consolateur va arriver, il va les révéler, il va les amener à toute la vérité. Et nous savons qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, son testament a été révélé par le Saint-Esprit qui est venu dans l'église. Et quand le Saint-Esprit vient, l'incompréhension qu'ils avaient quand le Seigneur Jésus-Christ a dit allez faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient et il révèle le testament. Il révèle le testament en disant aux apôtres par le baptême, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ceci est discuté? Je ne vois pas le problème à ceci. Et nous allons voir un peu avec Romains chapitre 6. Et en voyant Romains chapitre 6, le verset 6, il dit sachant que notre vieil homme a été... non. Et tant pis moi, c'est le Romains chapitre 6, le verset... permettez-moi de trouver le verset. Le temps que tu reviens, frère Simon, là il faut le dire, mon frère Boris, puisque l'auditeur a fait allusion au testament. Justement, nous allons un peu entrer à l'intérieur si l'auditeur peut mieux comprendre. Parce que le but pour lequel nous venons ici, ce n'est pas divertir les gens. Non. Ce n'est pas nous amuser. Non. Nous venons ici exposer ce que la Bible dit. Et comme le frère Simon a lu concernant la mort du testataire qui doit être constatée. Donc en réalité, le Seigneur Jésus-Christ doit dire, mon frère Boris, que j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas supporter. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. Donc si nous entrons dans la notion de testament, considérez, chers auditeurs, tout simplement le Saint-Esprit comme le notaire, chez qui le testament du Seigneur Jésus-Christ a été donné. Et après la mort du testataire, tout simplement, le notaire revient le jour de la Pentecôte, lit et expliquer le testament, tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. La parole est glorieuse. Nous ne pouvons pas la manipuler, n'est-ce pas, mon frère Boris? Parce qu'ici, le Saint-Esprit, c'est le notaire, chez qui le testament est confié. Amen. Et quand le testateur meurt, le notaire revient, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il lit le testament et il explique. Ah yes, justement. Et c'est la parole. Mon frère, lorsque j'écoute, j'ai comme l'impression que notre frère peut-être n'est pas conforme à la parole. En fait, ça ne sert à rien faire de perdre le temps. Ça ne sert à rien de tourner. Tu vas rester là, faire des années. Un enfant va croire aujourd'hui, il va s'engager, il va commencer avec le Seigneur. Mais toi, tu es là, je ne sais pas, tu as peur de t'engager. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de t'engager alors que les Écritures sont claires, alors que la Bible est claire à ce sujet. Je ne comprends pas comment tu peux parvenir, mon frère, à dire que
les apôtres n'ont pas fait, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a prescrit. Est-ce que tu comprends même ce que ça implique? Parce que ça implique qu'on ne peut pas donc leur faire confiance. Et ça remet donc en cause toute la Bible ou encore tout le Nouveau Testament, étant donné que ce sont les mêmes apôtres, n'est-ce pas, qui ont écrit les épîtres. Donc, si tu dis déjà qu'ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, ce que le Seigneur Jésus a recommandé, c'est comme si tu disais qu'ils sont dans la désobéissance. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'ils n'ont pas obéi, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Comment se fait-il que tu vas donc les suivre? Ça veut dire que le reste, même Matthieu chapitre 28, sur lequel tu t'accroches, n'est-ce pas, pour dire que non, il fallait baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ce sont les mêmes apôtres qui ont écrit cela. Ce sont les mêmes apôtres qui ont mis cela à notre disposition. Et ce que tu dois comprendre, c'est tout simplement que non, si par le Saint-Esprit, ils ont dit baptiser au nom de Jésus, ce sont eux qui ont mieux compris, ayant été éclairés par le Saint-Esprit. Comme nous avons dit tout à l'heure, le Seigneur lui-même a dit, lorsque le Consolateur sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsqu'il dit que ceci soit, que tu considères encore ceci, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire qu'après la venue du Saint-Esprit, ils ont maintenant la capacité de comprendre un certain nombre de choses, de bien comprendre et de pratiquer un certain nombre de choses, parmi lesquelles le baptême. Donc, comprendre tout simplement que le baptême au nom du Seigneur Jésus, fait par les apôtres, n'est-ce pas, c'est clairement ce que le Seigneur avait expliqué. Et le frère a bien souligné tout à l'heure, on parle ainsi des 12 apôtres ou encore des 11 qui sont restés. Et même quand l'apôtre Paul, qui n'était pas avec eux, va venir, parce que si les autres s'étaient trompés, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui est venu après, devait corriger ce qu'ils ont fait comme erreur. Mais on va se rendre compte que dans Actes des Apôtres chapitre 19, dont nous avons déjà mentionné, il est recommandé, l'apôtre Paul a recommandé que l'on baptise toujours au nom du Seigneur Jésus. Et là déjà, tu as le témoignage de plusieurs personnes. Tu as le témoignage déjà de plusieurs personnes dont tu peux, n'est-ce pas, t'appuyer là-dessus pour dire, Seigneur, voici tel serviteur, voici ton serviteur, l'apôtre Pierre, a demandé qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, que tu as envoyé même aux gens des nations, il a dit également qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus. Sur ce, Seigneur, je me conforme à ta parole. Et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et tout simplement, là, tu vas commencer à marcher avec Dieu. Et le Seigneur va considérer que mon fils, depuis longtemps qu'il perdait le temps, il s'est engagé aujourd'hui à marcher avec moi. Et tout ira bien pour toi, mon frère. Il faut justement le dire, mon frère Romain. On a beaucoup enseigné la fausseté aux gens. C'est pour ça que quand je partage les Écritures, la parole, avec plusieurs frères, je les exhorte à revenir simplement dans les Écritures. Vraiment, ne venez pas nous dire que l'essentiel, c'est prêcher la repentance. Vous prêchez quelle repentance? Bon, c'est ça le problème. Celui qui nous appelle prêche quelle repentance, alors que selon les Écritures, il n'est même pas encore baptisé. C'est ça dans le véritable problème. Il n'est même pas encore dans la chose. C'est ça le problème, frère. En réalité, frère, c'est... Donc, si vous appelez ici pour contredire ce que nous sommes en train de dire, rassurez-vous que vous avez des arguments bibliques solides. Et la seule guerre, si tu veux être ennemi avec certains pasteurs, mon frère, ne leur demande pas d'autre chose. Demande-leur simplement que ce que tu dis est écrit où. Là, tu deviens son ennemi. Donc ici, si vous nous appelez, dites-nous que frère, vous êtes en train de dire ceci, mais voici, c'est écrit comme ça. Maintenant, quand il dit que les apôtres ont fait autre chose que ce que le Seigneur a recommandé, ça veut dire, comme mon frère Boris disait, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est clair. Si les apôtres ont fait autre chose que ce que le Seigneur Jésus a recommandé, la Bible est fausse. Tout simplement. Puisque les musulmans, par exemple, ne vont pas considérer l'épître de Paul. Les épîtres de Paul. Je parle sur le contrôle de mon frère Boris. Simplement parce qu'ils disent que Paul est un imposteur. Donc si vous admettez une seule seconde que les apôtres n'ont pas fait ce que le Seigneur a recommandé, naturellement annuler tout ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est clair. Tout simplement, mon cher auditeur, ça, c'est de clair. la 94.0. Nous ne voulons pas la diversion sur les antennes de la 94.0. L'évangile, la parole de Dieu est un puzzle. Mettons chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor complet. Amen. Oui, que la révélation nous donne. Déposer chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor. L'apôtre Paul, par exemple, doit dire à mon frère Romain, avant que je ne te passe la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il doit dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai
enseigner. Le même Paul doit dire aux anciens de l'église d'Éphèse dans Actes chapitre 20 que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, tout le conseil de Pierre, de Dieu, tout le conseil des autres apôtres, de Dieu, conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc il a prêché tout ça, auditeur. Et Paul ici nous dit qu'il l'a reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc Paul, il a amené dans la nuit. Il a amené dans la même ça. Il a amené Paul à vivre. Oh Seigneur Jésus. J'aime quand on nous taquine les Écritures. On entre à l'intérieur, auditeur de la 94.0. Oh Seigneur Jésus. Et quand l'apôtre Pierre, Paul, après 14 ans, doit remonter à Jérusalem, il doit exposer ce qu'il prêche. Les autres vont lui donner la main d'association, que c'est conforme, avançons. Amen. Il n'est pas question ici pour les apôtres d'avoir enseigné quelque chose contraire à ce que le Seigneur a prescrit, mon frère Robert. Et en même temps, concernant Paul et Pierre, nous allons nous rendre compte dans 2 Pierre chapitre 3, verset 14 et suivant, Pierre va dire que les choses que je vous écris, c'est les mêmes choses que notre frère Paul s'efforce à écrire dans toutes ses lettres. Justement. Donc, nous, ici, là, il témoigne que toutes les lettres que Paul écrivait, il était au courant et il les lisait. C'est pour ça qu'il voit que c'est la même chose, dire que waouh, ça c'est clair. Et Pierre doit dire des choses dont les âmes mal affermies. Exactement, c'est ça, voilà. Et c'est ça. Comme nous le disons souvent, si quelqu'un comme Paul revient à cette génération, si beaucoup de pasteurs vont le lapider. Parce qu'en réalité, ces lettres dérangent la génération-ci là. Mais la question que je me pose toujours en tout ceci là, lorsqu'un auditeur comme notre frère qui venait d'appeler appelle et puis voulant dire que nous, c'est la parole, parce qu'il n'est pas le seul, j'en ai beaucoup entendu des gens dire que nous, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit qui est important sur ce que Pierre a dit. Mais souvenons-nous, comme nous venons de le dire, le Saint-Esprit est l'intendant de la maison de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le distributeur de l'héritage de Dieu. Nous prenons cet auditeur. Allô? Oui, c'est Paulin qui revient. Oui, mon frère Alphonse. Oui, Paulin. J'ai un étudiant là qui est en train de me traumatiser depuis là. Qu'est-ce qui te traumatise, Paulin? Vous avez dit tout à l'heure que au moment où Philippe prêchait, il n'y avait pas eu de sang du Saint-Esprit, que c'est quand Pierre est venu avant que le Saint-Esprit... Non, on revient, on commençait encore avant que l'auditeur n'appelle. Raccroche juste, Paulin, nous n'avons pas oublié. Ok, c'est bon. Oui, tout simplement. Ok, nous n'avons pas oublié. Bon, nous allons continuer. Comme nous disons que le Saint-Esprit est le distributeur de l'héritage de la maison de Dieu. Alors si déjà, premièrement, l'intendant qui est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'église. Frère Alphonse, c'est normal que les gens arrivent à être dans cette confusion. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit que je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui est dedans subitement se retrouve dehors comment? C'est la question qu'on doit se poser à cette génération-ci là. Comment celui qui est censé conduire se retrouve dehors? Et nous voyons les pasteurs qui prennent ce passage pour prêcher aux non-croyants en disant que accepter Jésus se tient à la porte de votre cœur. Entre-temps, Jésus se tient où? À la porte de l'église en disant que je vais entrer dans ma maison. Donc, en réalité, l'église, par sa conduite et par son mauvais comportement, a mis le Saint-Esprit dehors ou encore a mis le Seigneur dehors. C'est pour cette raison que chacun peut bafouer du lever de la main quelque chose de si important que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est salutaire, frère. On dit que c'est salutaire. Et puis, je vais lire son passage, son premier verset qu'il nous a donné ici, déjà premièrement pour qu'on voit. Il a dit que on ne doit pas discuter les opinions. Entre-temps, il dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ça veut dire que celui-ci est dans la foi déjà, mais il a les faiblesses. Maintenant, nous sommes en train de parler à ceux qui ne sont pas encore dans la foi. Il faut que nous comprenions une chose, que ceux qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sont encore dehors. Et ils doivent entrer. C'est ça le véritable problème. Je pense que c'est comme si les gens sont en train de prendre la chose comme une blague et qu'on est en train de dire des vérités telles que cela est donné. La Bible dit clairement que dans Éphésiens, qui est notre passage clé, que nous ne laissons de citer ce passage, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est sur le fondement des apôtres. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 suivant, l'apôtre Paul va dire, selon la grâce qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde de la façon dont il
il bâtit dessus. Donc le fondement est déjà posé, frère. Il n'y en a point d'autre fondement. Alors si quelqu'un veut dire que Matthieu chapitre 28 et le verset 20, c'est la parole de Jésus et les apôtres ont fait l'erreur, il doit donc commencer par enlever Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse et jeter, et puis il reste là-bas dedans. Mais nous voyons que c'est ça qui est le fondement même de l'église. C'est ça qui est le fondement même des enseignements que nous devons avancer au-dessus. Nous devons avancer parce qu'ils ont déjà posé le fondement et nous sommes juste en train de bâtir dessus. Et le cri que nous crions ici, c'est que les gens retournent au fondement. Parce qu'on a quitté le fondement et chacun veut bâtir son propre fondement. À chose que l'apôtre a donné un avertissement que personne ne doit plus poser un autre fondement en dehors de celle-ci là, parce que ceci est le seul et l'unique fondement sur lequel nous devons bâtir. Donc peu importe l'apôtre de cette génération, qu'il soit archibishop ou quoi que ce soit, c'est sur ce même fondement que la chose doit être donnée. Alors si quelqu'un déjà bafoue le baptême au nom de Jésus-Christ, qui a été non seulement fait par Pierre, qui a reçu la clé de la chose, qui est le fond, qui est déjà même le fondement même de la chose, et quelqu'un vient aujourd'hui pour bafouer, vient de dire clairement qu'il n'a pas encore engagé avec le Seigneur. Il n'a même pas encore commencé avec le Seigneur. Alors nous appelons ces personnes-ci à la repentance, un retour radical à la parole, au fondement. Parce qu'en réalité, l'église du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de monde ne prévaudront pas contre elle. Jésus, notre Seigneur, bâtira son église et c'est le fondement qui est posé par les apôtres depuis Actes des apôtres. On ne peut pas poser un autre fondement. Et le fondement dit dans Actes 2, 37 et 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés, frère. J'ai dit, auditeur, c'est pour le pardon des péchés. Donc si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton péché demeure. Il n'y a pas possibilité que tu puisses ton péché soit ôté sans que ceci-là ait accompli avec toi. Il n'y a pas possibilité. C'est là-bas qu'il fait en sorte. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu n'es pas baptisé, sache que non seulement tu n'as pas cru, pour ce fait ton péché demeure. Et si ton péché demeure, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est une chose que les auditeurs doivent comprendre. Nous ne sommes pas sur les antennes pour cajoler ou pour faire quoi que ce soit, mais nous sommes sur les antennes pour dire à tous les frères, les sœurs, que vos âmes sont précieux aux yeux du Seigneur. Et vos âmes sont précieux à nos yeux, raison pour laquelle nous prenons ce temps par la grâce que le Seigneur nous a accordée et l'ordre qu'il nous a donné, de vous dire que vous devez retourner au fondement des apôtres pour ne plus aller au-delà de ce qui est écrit, mais vous conformer à la parole. Et la parole, c'est d'être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon des péchés. Alors si quelqu'un n'est pas fait, il n'est pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse les auditeurs et tous ceux qui écoutent et qu'il éclaire cet auditeur qui appelle pour raisonner. Amen. Que ce raisonnement-là soit vraiment brisé de leur pensée. Amen. Amen. Oui, nous allons revenir comme ça à la question de l'auditeur. Vous voyez que l'auditeur appelle là parce que vraiment, il est à bout de sa soif. Il veut connaître. Et quand quelqu'un veut connaître, nous lui expliquons tout simplement. Donc, comme je disais, mon frère Romain, la question de Paulin se trouve justement dans Actes chapitre 8, puisque Paulin fait le constat selon lequel les Samaritains avaient été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus, mais n'avaient pas reçu le Saint-Esprit jusqu'à ce que les apôtres Pierre et Jean descendent en Samarie. Il est question ici donc de resituer le contexte dès le commencement. Nous rappelons déjà d'entrée de jeu que le diacre Philippe, comme ça, fait partie des 7 diacres qui avaient été institués dans Actes chapitre 6. Donc au départ, il est diacre. Oui. Et l'évangile étant prêché à Jérusalem, on doit avoir une persécution selon les Écritures. Tu peux lire, cher auditeur. Et là, avec la persécution comme ça, Philippe doit se retrouver en Samarie. Et en Samarie, donc, il doit prêcher l'évangile et la ville, il y aura un bouleversement dans la ville. Il doit les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais ils ne vont pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il fallait que les apôtres, précisément Pierre et Jean, descendent tout simplement. Pourquoi? Parce que Pierre déjà, selon Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il a eu la révélation de la personne du Seigneur Jésus, le Seigneur lui a remis les clés du royaume. Donc ce qui fait que jusqu'à l'apôtre Paul, il n'est pas question ici pour le Saint-Esprit de descendre sans que Pierre ne fasse surface. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, avec les clés du royaume, c'est lui qui doit ouvrir la porte. C'est lui qui va ouvrir la porte. On arrive
Également, dans Actes, chapitre 8, tel que l'auditeur dit, Philippe est arrivé, il l'a prêché, c'est vrai, mais il fallait que Pierre descende, puisque c'est lui qui a les clés du royaume. Il fallait que Pierre descende pour que les clés du royaume, pour que les portes du royaume s'ouvrent et que le Saint-Esprit descende. Regardez que même chez Corneille là-bas, c'est parce que Pierre devait ouvrir les portes pour l'église des nations, afin que Paul, qui est l'apôtre des païens ou l'apôtre des nations, puisse entrer dans son champ de mission. Donc il n'est pas question pour le Saint-Esprit de descendre sans la présence de ses apôtres simplement, chers auditeurs de la 94.0. Maintenant, quand tu dois lire les Écritures, il n'est pas question également, puisque Dieu, dans sa souveraineté, quand tu vois par exemple avec Corneille a reçu le Saint-Esprit sans être baptisé d'eau. C'est pour ça que quand les apôtres sont arrivés là-bas, pendant qu'ils parlaient, la Bible dit que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit doit descendre, il sera baptisé du Saint-Esprit sans au préalable être baptisé d'eau. C'est pour ça que les apôtres vont poser la question de savoir, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et là, rapidement, on va rattraper par rapport à leur baptême, tout simplement. Mais, comme nous disons et comme nous l'avons dit, la règle tracé par les Écritures, c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite vient le don du Saint-Esprit. Mais selon les Écritures, nous ne pouvons pas démentir qu'il y a des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Maintenant, certaines personnes vont prendre ces paramètres pour dire que non, le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que le baptême d'eau n'est pas important, le plus important c'est le baptème du Saint-Esprit, ce qui n'est pas correct. Parce que toutes les fois où il y a eu baptême du Saint-Esprit, on a rapidement rattrapé avec le baptême d'eau. Puisque si les apôtres, si Pierre, étant chez Corneille, avait la même pensée selon laquelle le plus important c'est le baptême du Saint-Esprit, il n'aurait pas demandé qu'on les baptise d'eau également, chers auditeurs. Est-ce que tu peux dire quelque chose à l'auditeur, Romain? Parce que l'auditeur veut comprendre. Nous sommes dans une situation où les Samaritains ont cru, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Je crois que si l'antenne de l'auditeur est bonne, c'est qu'il a bien compris déjà l'explication qui a été donnée. Parce que ça, s'il faut juste que je répète les mêmes choses, mais je pense que ce qui est dit, c'est ce qui est clair. Il fallait là. L'auditeur revient. Allô? Oui, auditeur. Oui, pardon, je reviens dans mon tonton. Oui. Oui, je voudrais parler un truc que moi, mais je ne comprends pas. Oui. Lorsque l'unique éthiopien, lui, l'a cru. Oui. Lui s'est baptisé. Est-ce qu'on a dit que c'est un esprit est descendu sur lui? Non, la Bible n'a pas besoin de toujours préciser, Paulin. Tu comprends? Ça va maintenant commencer à créer les problèmes. Nous ne sommes pas en train de dire que dès qu'on est baptisé d'eau, on reçoit directement le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des cas dans les Écritures où les gens sont baptisés, mais le baptême du Saint-Esprit ne vient qu'après. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'on n'a pas aussi besoin. Ok, ça veut aussi dire qu'on n'a pas besoin de se baptiser pour avoir le Saint-Esprit. Nous avons pris le cas de Corneille, non, où Dieu, dans sa souveraineté, accorde le Saint-Esprit à Corneille avant le baptême d'eau. Oui. Donc ce que nous sommes en train de dire sur ces antennes, nous sommes en train d'enseigner la parole du Seigneur telle que prescrit, sans déplacer les bornes. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé, il doit se faire baptiser. C'est pour ça que Corneille, ayant reçu le Saint-Esprit, les apôtres vont poser rapidement la question de savoir, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit aussi bien que nous? Rapidement, on doit les baptiser d'eau. Donc ce que nous décrions sur ces antennes, ce sont des personnes qui disent que non, le baptême n'est pas important. Ou encore ceux qui disent que non, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres n'ont pas fait ce que le Seigneur a demandé. Ou encore ceux qui disent que c'est la même chose. C'est ce que nous sommes en train de dire. Frère Alphonse, oui. Il y a aussi un problème, n'est-ce pas? Oui. Vous avez compris. Vous avez vraiment... Bon, je suis en train de vous insulter. Oui. Je dis ce que je vais dire là, vous croyez que vous êtes en train de vous insulter. Si vous avez compris en fait qui est le Christ, Jésus-Christ, c'est qu'on devait mieux comprendre
le baptême au nom de Jésus et au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous parvenez à comprendre qui est Jésus-Christ, je ne vois pas pourquoi il y aura encore des débats là-dessus. Bon, vas-y, tu peux expliquer ce que tu comprends. Là, à la lumière de la parole, on va examiner, Paulin. Nous n'avons pas de problème, même si tu dis que nous ne connaissons rien. En réalité, si le Saint-Esprit ne nous donne pas la connaissance, nous ne connaissons rien en réalité. Donc tu peux nous expliquer tout simplement. Non, c'est que si vous connaissez plus que moi, parce que c'est vous qui m'orientez, même si ce que je dis dans la Bible, que je n'ai pas les chapitres en tête. Bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, il y a un passage quelque part où le Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Et de plus, il y a aussi un autre passage où il dit à Stéphane, on l'appelle comment Simon Pierre. Oui. Que ce que tu as dit là, c'est pas toi qui dis, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Il a plusieurs trucs comme ça là où il montre sa relation avec lui et le Père. Et maintenant, par rapport au Saint-Esprit aussi, lui, il dit que s'il ne part pas au moment avant la Pentecôte là, il dit que s'il ne part pas auprès du Père, le Consolateur ne viendra pas. Et aussi autre part, lui dit que celui qui fait sa volonté, celui qui met sa parole en pratique, lui et son Père, il lit domicile en lui. Oui, nous comprenons, Paulin. Bon, je te pose une question, n'est-ce pas? Je te pose juste une question. Hein? Oui. Puisque quand nous parlons des Écritures, nous justifions simplement ce que nous faisons à la lumière des Écritures. Y a-t-il donc dans les Écritures quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Paulin? Y a-t-il dans les Écritures un seul cas où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La commission que Jésus-Christ a donnée. Bon, non, je suis pas au niveau de la commission, à partir de la naissance de l'Église, puisque quand nous parlons de la naissance de l'Église, tu peux le lire même à la maison et nous rappeler dans les prochaines émissions. À partir des Actes chapitre 2, où l'Église naît, y a-t-il un seul cas où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu trouves, tu reviens tout simplement. Mais il y a, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelque part où, quand on lit, c'est parce qu'on a compris ce qu'on est en train de lire avant qu'on parvient à expliquer, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai bien expliqué cela. Et je crois que quelque part dans Corinthiens, dans 1 Corinthien, Paul lui-même, il met aussi cette relation-là entre le Père et le Fils. Non, nous ne sommes pas au niveau de la relation entre le Père et le Fils, Paulin. Non, Paulin, pourquoi on ne se perd pas en conjecture, n'est-ce pas? Bon, écoute un peu. Pourquoi on ne se perd pas en conjecture? Nous sommes en train de parler du baptême d'eau pour la rémission des péchés. Comment est-ce que ça doit se passer? Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Dans la dispensation de l'Église, qu'est-ce que les premiers chrétiens ont fait? C'est de ça qu'on parle. Non, je ne parle pas de... On ne se comprend pas. Moi, n'est-ce pas? Je ne parle pas du problème du baptême de repentance. Il n'y a rien de mal ici. Moi, je n'ai rien à dire par là. Mais ce que je dis, c'est par rapport au nom. Moi, je continue à insister dessus. C'est parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Si vous avez compris qui est Jésus, quelle est son identité, le lien qu'il a avec son Père, le Saint-Esprit, vous devez comprendre que le baptême, la commission qu'il a laissée en disant est toujours d'actualité, puisque lui-même il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Nous n'avons pas dit que ce n'est plus d'actualité, Paulin. Nous disons simplement que nous devons faire comme les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait. Puisque comme je l'ai toujours dit sur ces antennes, devant chaque thème biblique, ce qui devrait se pratiquer dans l'Église doit être ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait. C'est pour ça que nous te disons donc, ne nous perdons pas dans les autres passages. C'est pour ça que je te donne donc je te donne donc l'exhortation selon laquelle, à partir de Actes chapitre 2, si tu trouves un seul cas de quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu reviens. Nous allons continuer l'émission. Frère Alphonse. Oui. Dis-lui. Bon, s'il y a autre chose, Paulin. Je n'ai pas nié, c'est comme vous êtes en train de dire depuis. Moi, je ne nie pas. Mais je continue toujours à dire ceci. C'est parce que vous, peut-être, bon, vous êtes catégorique, c'est aussi clair. Mais moi, je pense qu'il est souvent aussi un peu important de l'autre côté de comprendre ce qu'on lit. Et parce que quand on dit au nom de Jésus, vous comprenez un peu, ça englobe le Père et le Fils. Vous comprenez? Oh, maintenant, moi, beaucoup plus, si on me demande de choisir, en tout cas, entre
les apôtres. Et le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, j'ai choisi le Seigneur Jésus d'office. Donc là, je ne doute même pas. Oui, ça veut dire si tu choisis le Seigneur Jésus, tu ne dois plus citer Paul, tu ne dois plus lire les épîtres de Paul. Parce que si tu dis que Paul s'est trompé, n'est-ce pas? Si tu dis que Paul s'est trompé du nom par lequel il faut être baptisé, ça veut dire que déjà, il y a un problème avec les épîtres de Paul. Quand on baptise au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est ce que je vais dire. C'est ma conclusion que je vais donner là-bas. Ok, nous avons donc dit que si c'est la même chose, montrez-nous un seul cas. Parce que si c'était la même chose, on devait retrouver au moins un seul cas de quelqu'un qui a baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Et c'est dans le travail que je te donne depuis. Que tu lises dans tous les Écritures à partir d'Actes chapitre 2. Si tu retrouves un seul cas. Il reste une minute, frère Alphonse, il reste une minute. Je vais dire ceci pour terminer, n'est-ce pas? Oui, Paulin. Ok, comme vous avez dit comme ça là, montrez-moi alors aussi ce qui est sûr. Paul, pendant que je vous ai dit ceci, pendant que Jean-Baptiste baptisait, Jésus-Christ baptisait aussi. Vous n'allez pas me démentir, c'est là parce que je me rappelle. Non, c'est écrit. C'est écrit, je t'ai donné le passage, non? Ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me montrez aussi un passage dans la Bible où on a dit que ceux qui étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ont encore été baptisés dans Actes des Apôtres, dans n'importe où dans la Bible? Je vous donne quelque chose, c'est ce que je voulais dire. Ok, Paulin, bon. Je n'ai plus qu'une minute, je vais suivre par la radio. Ok, tu peux suivre par la radio, tout simplement. Parce que je crois, mes frères, il faut comprendre Paulin, n'est-ce pas? Je crois que Paulin veut comprendre. Puisque Paulin est en train de faire une confusion où il mélange tout. Nous avons expliqué que le baptême que les apôtres ou les disciples du Seigneur Jésus administraient, selon Jean chapitre 4, ne peut pas être le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque là-bas, la commission n'est pas encore donnée. Ce n'est que le baptême des gens, tout simplement. Bon, comprenons l'auditeur également. Il n'y a pas de souci. Tu voulais lui dire quelque chose, frère Boris? Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que il ne peut pas lui aussi prouver que le Seigneur, pendant qu'il était là avec ses disciples, il baptisait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que le verset là n'existe pas dans la Bible. Oui, tout simplement, mais parce que là, Paulin est en train de... Au fait, Paulin confond beaucoup de choses. Et ma prière, c'est qu'il comprenne, tout simplement. C'est pour ça que nous prenons tout le temps d'expliquer. Tout simplement pour qu'il puisse percevoir où il y a un problème dans sa compréhension. C'est donc pour ça que nous lui disons que pour ce qui concerne la dispensation de l'Église, il est question pour lui d'aller dans Actes chapitre 2 à partir du livre des Actes et qu'il lise s'il y a un seul cas de quelqu'un qui a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le problème est résolu. Puisque nous sommes dans la dispensation de l'Église, le baptême que Jean-Baptiste a administré là-bas, ça ne nous concerne nullement. Non. Nous sommes dans la dispensation de l'Église, Paulin, tout simplement. Et nous avons vu ce que les apôtres qui nous ont précédés ont fait, tout simplement. Bon, nous allons continuer avec l'émission. Donc, que Dieu bénisse l'auditeur et qu'il lui donne également de vraiment sonder les Écritures. Et s'il peut revenir de temps à autre, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème pour l'un. Nous l'exhortons que désormais, pendant qu'il lit, quand il voit ses tu notes bien le passage, justement pour ne pas dire c'est écrit quelque part et que nous te disions que voici où c'est écrit et qu'on discute inutilement, justement. Parce que si tu cites un passage, nous ici en studio, vraiment, nous connaissons nettement où se situe ce passage, mon frère Simon. Donc, si tu cites un passage et que nous te disons que c'est à tel endroit dans les Écritures, il n'est pas question de dire que ce n'est pas là-bas, tout simplement. Mais nous apprécions ta démarche. Tu veux comprendre? Oui, et permettez-moi, frère, je vais un peu dire à Paulin et à ceux-là qui sont en train de dire que la parole de Jésus-Christ à la grande commission et la parole de Paul. Bien, mais notre Seigneur Jésus-Christ même dit que si vous croyez en moi, vous ferez même des œuvres et vous en ferez davantage. Ça veut dire que pour ceux qui sont en train de manifester la puissance de Dieu, plus que ce que le Seigneur a fait, ils sont plus que Jésus-Christ. Non. C'est le Saint-Esprit au travers d'eux qui est en train d'accomplir également l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit au travers d'eux fera des œuvres même plus que la personne du Seigneur Jésus en chair sur la terre faisait. Donc, ce n'est pas que nous sommes en train de faire plus que Jésus. Et maintenant, quand les gens disent que la parole de Jésus ou la parole de Paul, la parole de Jésus et la parole de Paul, ce n'est pas une parole différente. Je dis clairement, comme dans ce Jean chapitre 14 que je veux lire ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17 dit,
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Le Seigneur dit, vous le connaissez. Il dit, car il demeure avec vous. Ici, à ce niveau, il dit qu'il demeure avec vous. Qui demeurait avec les apôtres? C'était le Seigneur. Maintenant, il dit qu'il sera en vous. Donc, le Seigneur dit, lui qui demeure avec eux, il sera en eux. Et il sera en eux à la personne du Saint-Esprit. Et quand il vient à la personne du Saint-Esprit, comme dans ce Jean chapitre 16, le verset 13, quand il promet que le Consolateur va venir vous enseigner en ce qui concerne dans toute la vérité. Sur le Saint-Esprit, la personne du Seigneur Jésus-Christ, quand il part, il revient sur la forme du Saint-Esprit, il demeure dans les chrétiens. Et ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, dans la forme du Saint-Esprit, il vient pour clarifier les choses, parce qu'il a promis. Pour le moment, ils ne peuvent pas encore supporter. Car le Saint-Esprit vient tabernacler en eux. Il donne l'éclaircissement qu'en réalité, ce que je vous disais dans Matthieu chapitre 28, voici la clarté de ça dans le Testament. Donc, le nom, qui est dit au singulier, le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voici la révélation exacte de ça, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi cela est difficile à entendre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi cela est difficile à entendre, mes bien-aimés. Je crois que nous allons clore ce débat sur le nom dans lequel on doit baptiser mon frère Romain avec Colossiens chapitre 3, Amen. Verset 17, où la Bible doit nous dire clairement, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Tout simplement, le problème est résolu en parole ou en acte. On prie au nom du Seigneur Jésus, la parole. On baptise au nom du Seigneur Jésus en acte, tout simplement. Donc là, le problème est résolu, vraiment. Bon, je crois que nous allons juste entrer un peu dans l'autre question. Vous voyez comment l'émission part, mais nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont les choses se déroulent. Amen. Donc il y a l'auditeur André qui a posé la question de savoir comment se passe l'établissement des anciens selon les Écritures, le ministère d'anciens même selon les Écritures. Ça se passe comment? Déjà, d'entrée de jeu, nous voulons dire que le véritable problème en milieu chrétien aujourd'hui, c'est que les bornes ont été déplacées. À la base, ce qu'on appelle Église aujourd'hui n'est qu'une caricature. Donc les bornes ont été déplacées. Parce que selon les Écritures déjà, on voit que dans chaque ville, l'église portait le nom de la ville dans laquelle elle se situait. Donc si nous sommes à Bafoussam, c'est l'église de Bafoussam. Si nous sommes à Badjoun, c'est l'église de Badjoun. Si nous sommes à Bafang, c'est l'église de Bafang. Si nous sommes à Fumbot, c'est l'église de Fumbot. Maintenant, quand la Bible parle des églises de la galaxie, par exemple, c'est parce que la galaxie était une région. Et dans une région, on a plusieurs localités ou plusieurs villes. C'est pour ça qu'on emploie le terme les églises de la galaxie, par exemple. Ou encore les églises de la Macédoine. Parce que dans la Macédoine, on a plusieurs villes, telles que l'église des Philippiens, telles que Philippe et Thessalonique. C'était là les villes de la Macédoine. Mais toutes les fois où on parle d'église, il est question de la ville dont l'église biblique porte le nom de la ville dans laquelle elle se trouve, l'église d'Éphèse. Donc déjà, à la base, les dénominations n'existent pas. Il faut déjà comprendre cela à la base des Écritures. Maintenant, si nous revenons donc au ministère d'anciens, dans chaque ville, l'église de chaque ville était dirigée par des anciens. Donc l'église de chaque ville était dirigée par des anciens. C'est pour ça que déjà dans Actes chapitre 20. Oui, nous allons donc voir que dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul, après son séjour dans la ville d'Éphèse, la Bible nous dit clairement ceci. Dans Actes chapitre 20, cher auditeur, toi qui as posé la question, si tu es à l'écoute, tu peux prendre simplement Actes chapitre 20. Oui, à partir du verset 17, nous allons lire. Cependant, des millets, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc là, ce sont les anciens de l'église de la ville de Milet. Il dit, lorsqu'il fut arrivé, donc lorsque les anciens vont arriver vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement
et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, dont y compris le baptême dont on parlait tout à l'heure, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc nous voyons déjà ici qu'il l'appelle les anciens, mais quand les anciens arrivent, il leur dit que le Saint-Esprit les a établis évêques. Dans simple déduction, nous comprenons que ancien et évêque, c'est la même chose. C'est la même chose, auditeur de la 94.0. Il n'est pas question pour quelqu'un de devenir, de commencer d'abord ancien. Après ancien, il passe à pasteur. Après pasteur, il est apôtre. Après apôtre, il finit bishop ou évêque. Donc ça veut dire qu'il est passé d'ancien, fait tout le parcours là pour revenir encore à ancien. Et on pense que le titre d'ancien, on pense que le titre de bishop est l'extrêmum, alors que ce n'est pas ça, tout simplement. Puisque nous voyons là, l'apôtre Paul qui s'adresse aux anciens en leur disant de prendre garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis et évêques. Donc ancien, évêque, bishop, c'est la même chose. Mais maintenant, dans le fonctionnement, on doit retrouver deux catégories d'anciens. Nous avons les presbytres qui ne sont rien d'autre que les anciens selon l'âge, ou encore les vieillards qui travaillent également comme surveillants du troupeau à cause de l'expérience qu'ils ont de la vie. Nous avons également les anciens d'après la grâce, épiscopos, parmi lesquels les apôtres également exercent. Parce que les apôtres aussi sont des anciens. Si vous lisez, auditeur, 1 Pierre chapitre 5, verset 1, l'apôtre Pierre doit dire, j'adresse ces exhortations aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Si nous prenons le cas de l'apôtre Jean, que ce soit dans 2 Jean ou dans 3 Jean, il doit dire, il est écrit l'ancien à Gaius ou l'ancien à Kyria. Tout simplement parce que les apôtres également sont des anciens. Mais cependant des anciens selon la grâce. C'est ce qu'on appelle en grec, ça vient de épiscopos. Donc là, des épiscopos, qu'on parle un peu de la conférence épiscopale, tout ça. Bon, catholique, je ne m'adresse pas à vous tout simplement. Gardez votre calme. Donc nous avons les presbytros, qui sont les presbytres ou les anciens d'après l'âge. Et nous avons les épiscopos, qui sont les anciens d'après la grâce, parmi lesquels les 5 ministères exercent tout simplement. Donc, voilà le canevas. Maintenant, comment est-ce qu'on nomme des anciens? Les critères sont donnés, puisque le temps viendrait à nous manquer, nous allons revenir. Les critères sont donnés, que ce soit dans 1 Timothée, chapitre 3, et également dans le livre de Tite, nous avons les critères qui sont donnés. Vous pouvez simplement regarder et jugez si ce que vous avez dans vos assemblées correspond à ces critères qui sont donnés. D'entrée de jeu, toutes les femmes anciennes d'église qui nous écoutent, vous n'êtes pas à votre poste, vous devez simplement vous conformer. Parce qu'il a dit que l'ancien doit être marié d'une seule femme, s'il est marié. Donc si tu es polygame et que tu occupes ce poste-là quelque part, c'est le moment pour toi de quitter de là. Sinon le Saint-Esprit lui-même doit te déloger. Donc nous allons revenir sur ce thème, mon frère Romain, parce que ça fera l'objet de tout un enseignement, mon frère Boris. Ce thème sur les anciens. Justement, mon frère, parce que là, il va falloir qu'on rectifie un certain nombre de choses et que les choses soient vraiment claires. Que ce désordre qu'on a vraiment eu dans des assemblées, que ça puisse s'arrêter maintenant. Amen. Et que les choses reviennent à la normale. Je crois que le temps vraiment nous manque pour parler en profondeur de ces choses, parce que tu vas voir des personnes, on nomme anciens parce que non, on estime que non, son portefeuille est assez volumineux et qu'il va faire des dons à l'assemblée. En tout cas, on va revenir sur ces choses-là pour pouvoir enseigner, n'est-ce pas, en détail pour ce qui concerne les anciens et comment est-ce qu'on les nomme.
sur quels critères est-ce qu'on s'appuie? Est-ce que c'est par rapport à leur portefeuille tel qu'on peut voir aujourd'hui, ou est-ce que c'est par rapport juste à leur ancienneté, parce qu'ils ont perduré, n'est-ce pas? Ils ont fait 20 ans dans cette assemblée, 30 ans, on les nomme anciens. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on juge les choses? Je crois, par la grâce de Dieu, qu'on y reviendra. Oui, comme ça, mon frère Romain, nous allons donner comme ça à l'auditeur qui a posé la question de déjà commencer à lire le texte de 1 Timothée, chapitre 3, et également titre chapitre 1, pour avoir plus d'ample explication ou plus d'ample information. Et nous allons y revenir, parce que dans certaines congrégations également, mon frère Romain, ça se passe par élection, ce qui n'est pas biblique. Tu vois, il y a les choses, c'est terrible, c'est vraiment, c'est cruel, et je veux dire même criard. Pourquoi? Parce que il est inadmissible selon ce que l'auditeur... C'est pour ça qu'il faut qu'on rappelle ce que l'auditeur nous a dit la dernière fois en nous parlant du fait que chez eux, ce n'est pas le vote. Donc, il y a la politique qui est bien installée jusqu'à ce qu'on bat en campagne. Donc, ça veut dire vraiment, que même si je ne remplis pas les critères et que j'ai beaucoup de personnes à qui à ma cause, ils vont me voter. Ils vont me voter, c'est ça, c'est ce que l'auditeur nous a dit. Et chose qui est anti-scripturaire. C'est anti-scripturaire. Et on voit justement des dénominations où on a des présidents d'église, où la rotation se fait de façon ethnique. Par exemple, telle année, si c'est un Bamoun, il a un mandat de tel nombre d'années. Après, on rote, il faudrait que ça parte dans une autre région. Il faudrait, souvent on va voir la bagarre, si bien que même les autorités vont intervenir pour sceller d'abord les portes de ce qu'on appelle l'église. Bon, nous allons revenir. C'est l'émission La Trompette sonne. Chers auditeurs, si ce que nous disons sur ces antennes vous dérange, ne vous fâchez pas. Rentrez simplement dans la parole du Seigneur Jésus et vous aurez le décor complet. Mon frère Simon, une dernière parole pour nos auditeurs. Nous allons partir. Je rends grâce à Dieu et je finis juste par dire Proverbe chapitre 32, le verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui cherchent lui un rêve. Il dit, le verset 6 dit, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, mes bien-aimés, tout ce que je peux nous dire, c'est de ne pas ajouter à la parole de Dieu ce que la parole n'a pas dit. La parole s'exprime elle-même. Et ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit que nous pouvons accéder au mystère de la parole. Donc, j'invite également à tous les éditeurs que vous avez besoin également du Saint-Esprit pour vous éclairer en ce qui concerne la parole. Shalom et soyez bénis. À nous revoir. Bon, je crois que Emeran doit nous accorder quelques minutes pour décrypter les messages avant de partir. Je crois qu'on se comprend tout simplement. Ok, je vais juste lire ce message qui nous parvient là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je suis bien à l'écoute. C'est notre sœur Cathy qui nous écrit de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'autre côté, ici à Bafoussam. Oui. Sois béni, ma chère sœur, pour ton message. Nous avons bien reçu cela ici. Il y a également ce voice, puisqu'on peut aussi intervenir par WhatsApp. Il y a ce voice qui dit... je crois que Emerald devrait augmenter un peu de volume là. Étant donné qu'on baptise, l'homme à vous là-bas en studio, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous abattez. J'aimerais savoir donc, étant donné qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus, et ceux-là donc qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que le baptême n'a pas été pris en compte ou bien comment? Parce que c'est plus tard que les Saintes Écritures nous révèlent qu'on doit dorénavant se baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais avant qu'on ne dise cela, ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont leur baptême n'a pas été considéré ou bien comment? J'aimerais savoir. Ok, c'est ça. L'auditeur ne sait pas présenter. Il serait toujours au mieux de se présenter. Oui, comme nous avons dit, auditeur, il est simplement question de rester sur les Écritures telles qu'annoncées, parce que la préoccupation de l'auditrice, c'est que, parce que c'est une voix féminine, la préoccupation de l'auditrice est justement au niveau où, puisqu'il faut se baptiser au nom du Seigneur Jésus, ceux-là qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant l'avènement des Saintes Écritures, qu'en est-il pour eux? Mais nous pouvons tout simplement dire que dans notre génération,
nous avons les Saintes Écritures et nous devons faire ce que les Saintes Écritures recommandent de faire. Parce que quand on dit par exemple qu'il faut immerger dans l'eau, quelqu'un qui est à Bafoussam où il y a un cours d'eau ici en Mbo, un peu tous les quartiers ont des cours d'eau, va poser la question de savoir, et si quelqu'un est au désert, il fait comment alors qu'il n'est pas au désert. Donc pour répondre à l'auditrice, nous allons simplement dire que les auditeurs qui nous écoutent et les chrétiens qui nous écoutent dans cette soirée sont à l'ère où le Seigneur a consigné cela dans sa parole. Il faut simplement se conformer à ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Nous n'allons pas entrer dans autre chose. Nous n'avons pas plus que ça à dire. Mon frère Romain, dernière parole. La question de l'auditeur est claire. On va pas. Elle demande que si, avant d'écouter ceci, si quelqu'un était baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, son baptême n'est pas considéré. Nous disons oui, selon les Saintes Écritures, c'est pas considéré. Raison pour laquelle ça doit être corrigé. C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit être corrigé. Elle doit être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'autre là qui est corrigé, qui est considéré devant le Seigneur. C'est l'autre là qui est le baptême de l'alliance avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse l'auditrice qui a écrit cela. Amen. Et bénisse tous les auditeurs de la 94. Amen. Avant que le frère Boris ne prenne la parole pour la fin. Et nous disons que même si quelqu'un a été baptisé au nom du Seigneur Jésus par une femme, il n'est pas baptisé. Il doit se faire baptiser. Amen. Et même si quelqu'un a été baptisé au nom du Seigneur Jésus par un homme, et dans une piscine, il n'est pas baptisé. Il doit se faire baptiser. Donc c'est très dur, cher auditeur, tout simplement. Oui, mon frère Boris, une dernière parole, nous allons. Oui, je vais tout simplement dire à ceux-là qui nous ont écoutés, comprenez que Dieu ne fait rien pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous avez écouté cette parole aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que vous avez suivi ce que vous avez suivi. Tu pouvais être ailleurs, tu pouvais être en train de faire autre chose. Tu pouvais ne pas être connecté à ce moment. Mais considère cela comme étant un rendez-vous divin où le Seigneur t'a parlé au travers de ses serviteurs. Et ce que tu as fait, c'est tout simplement d'obéir à cette voix et de te conformer à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez cet engagement. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, merci de nous avoir prêté vos délicates oreilles en cette soirée à l'écoute de votre émission. La trompette sonne, votre émission entre comme ça en gare. Nous pourrons nous prendre samedi prochain quand il sera 16h sur les antennes de la 94.0. N'hésitez pas, si vous avez un souci, vous pouvez toujours nous contacter à ce numéro 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93, et vous pouvez également nous faire parvenir vos messages au WhatsApp par ce numéro MTN 673 56 96 93. Prenons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 16h pour une autre édition de votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Shalom, shalom. Shalom. Merci. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru, chose impossible. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.